Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour cette nouvelle émission. On est un petit peu en retard. Voilà, on a dû jongler avec des micro-problèmes techniques de dernière seconde, mais tout va bien. Voilà, donc on est ravis d'être avec vous pour cette émission très spéciale, très particulière, où j'ai autour de moi des personnes que je trouve absolument géniales, sans être dans le compliment facile. Je ne suis pas comme ça. C'est vrai en plus. Voilà, et c'est pour moi un rêve, entre guillemets, qui se réalise de réunir Marie-Odile, Véronique et Nathalie, et bien sûr avec mon acolyte de toujours, Stéphanie. Voilà, pour cette soirée où on va aborder un sujet qui pourrait paraître presque polémique, cette idée de Christ féminin. Et je dois avouer que depuis que cet événement a émergé dans la matière et est en train d'émerger aujourd'hui d'ailleurs, ça m'a beaucoup travaillé moi aussi au niveau personnel. Et je suis heureux de partager avec vous justement ces petites modifications qu'apporte ce principe de Christ féminin. Et j'avais vraiment envie que ces questions justement de l'équilibre homme-femme, des polarités masculines-féminines, qui sont des débats en fait politiques de société avec les questions du genre dont on n'arrête pas de parler depuis presque une décennie. Cet équilibrage en nous de notre masculin, de notre féminin, qu'est-ce que ça veut dire? Et l'idée que le Christ pourrait être lui-même polarisé en étant justement masculin ou féminin. Tout ça, ça soulève des questions et ça promet une soirée absolument passionnante entre vous toutes, intervenantes de ce soir. Et voilà, et donc je vais vous laisser la parole pour nous dire un petit coucou. Et on va faire dans l'ordre de l'image. Allez, Marie-Odile qui est à côté de moi. Bonsoir les amis, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, et bonsoir à mes nouvelles amies que je découvre aujourd'hui, sauf que je les avais quand même un petit peu vues dans tes émissions. Je pense à donc Nathalie et Véronique. Stéphanie, je te découvre aussi. Donc moi, je suis toujours contente de faire des rencontres. Et alors, en plus des rencontres organisées sur le thème du Christ, je dois dire que ça, pour moi, c'est un régal. Donc, et surtout que ça préfigure une rencontre dans le réel visible, physique, donc au mois de mars, au moment de l'équinoxe. Et je trouve ça génial. Ah mais oui, c'est vrai. Ben oui, quand même. Ah oui, c'est juste Ça après. sera juste après l'équinoxe, me semble-t-il. Je crois que Nathalie, tu t'y connais en astrologie, tu vas nous parler. Non, c'est Véronique. C'est Véronique qui s'y connaît en Pas les astrologie. deux, mais... On s'y connaît tous un peu parce que tous les ans, on a un printemps et on sait que c'est l'équinoxe. Oui. Vas-y, Véronique. Ok, bonsoir à toutes et tous. Enchantée de vous retrouver ou de vous rencontrer. Et effectivement, la date, ce sera entre l'équinoxe de printemps et le portail d'éclipse qui démarre 2 ou 3 jours après. Il y a un gros portail d'éclipse du 31 mars au 8 avril. Non, qu'est-ce que je dis? Du 24 mars. C'est quand notre rencontre? 23-24. 23-24, c'est le 25, voilà. Du 25 mars, il y a la première éclipse et le 8 avril, il y a la deuxième. Et donc, on est juste avant le portail, l'ouverture du portail d'éclipse. Voilà, on fait Quelle idée d'avoir mis cette rencontre à cette date-là. Mais je crois que c'est toi. C'est moi. Voilà, mais c'est la guidance, tu vois. La guidance, elle regarde le calendrier et dit là. Ouais, c'est ça, on en avait parlé il y a 2-3 mois et tu m'avais dit c'est cette date. Non, mais c'est génial d'être entre l'équinoxe et le portail d'éclipse. Pour moi, c'est des moments de connexion très forte et de réception de la conscience, d'informations importantes. Ouais, tout ce printemps va être au niveau, en tout cas, de ce qui se passe en astrologie. Et on va être vraiment servi par des grands changements à plein de niveaux de position des planètes lentes et des transpersonnelles notamment très influentes sur l'ensemble, en fait. Donc, c'est un beau printemps qui s'annonce. Donc là, c'est l'occasion de s'ajuster la fin de l'hiver, de se préparer et puis de se positionner. Et quoi de mieux que se mettre en reliance avec le Christ pour se positionner au bon endroit, de mon point de vue. Du coup, Christ comme incarnation du divin dans son humain et puis déploiement de l'amour. Pour moi, c'est vraiment ces deux facettes-là que j'associe au Christ et dont on a tant besoin aujourd'hui. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. On va dire bonjour aussi à Nathalie. Alors, bonsoir Nathalie. Bonsoir tout le monde. Et moi, je voulais aussi quand même particulièrement remercier les femmes
et hommes qui devaient faire un atelier, justement autour du féminin le 21 mars à Patmos en Grèce et avant de pouvoir accepter l'invitation de Sydney, j'ai demandé à tous mes participants d'atelier de bien vouloir, repousser à après et merci Véronique parce que du coup tu me donnes cette information qu'on va se retrouver entre un équinoxe et portail d'éclipse et donc ça va être parfait. Donc effectivement, hein, moi j'avais senti que cet équinoxe était très importante pour l'ouverture du féminin, le retour du Christ en soi et moi j'avais prévu de le célébrer à Patmos donc je le célébrerai avec vous et j'en suis fort heureuse. Ah, bah, c'est chouette. Et puis bonsoir à Stéphanie aussi, avec qui je co-crée sur Vibration Nouvelle Terre et qui est ma partenaire pour tous nos événements. Sans elle, les projets ne descendraient pas autant dans la matière parce que moi, je suis bon pour les idées, mais sans Stéphanie, ce serait des idées. Donc ça, c'est chouette. Et voilà. Et donc, on est tous une super équipe. Donc là, si tu veux donner un petit mot de bonjour, Stéphanie. Oui, bonsoir tout le monde. Ravi de vous retrouver pour ce nouvel événement qui effectivement se concrétise. Et c'est vrai que de le faire en 2024 aussi, c'est une très bonne idée. Ce matin, je regardais une vidéo et ça expliquait que on allait rentrer dans l'année du dragon, mais qu'en plus, on rentrait aussi dans un cycle neuf dans l'astrologie chinoise et qui est un cycle en fait de féminité et Ah, d'aller vers toutes justement je trouve plus le mot, comme l'intuition, la créativité, tout ce qui fait en fait la féminité. Et donc c'est merveilleux qu'on puisse avec toutes les trois profiter vraiment de ce démarrage de nouveaux cycles qui dure quand même 20 ans, hein, donc c'est pas un petit cycle. Chaque cycle dure 20 ans, voilà. J'ai appris ça d'accord. donc ce matin et je trouvais que c'était fort à propos et je me suis dit, c'est formidable qu'on ait cette idée de faire ce week-end de notre Christ divin, justement au démarrage de tout ça, en plein entre une équinoxe et un portail d'éclipse qui plus est. Enfin, je crois que franchement, ça va être l'endroit où il va falloir être. Et écoute, je suis bien d'accord avec toi. Alors, le titre, c'est pas notre Christ divin, malgré tout. Notre Christ féminin. Ça fait 2 fois que je le fais aujourd'hui. Je suis désolée. Mais ça reste très juste. En vrai, c'est pas du tout une erreur parce que je pense que on est bien d'accord, Marie-Odile, que. D'ailleurs, voilà, quelle est ta. Alors, ta communauté te connaît, mais en tout cas, j'aimerais avoir chacune votre définition, et ça va être une question un peu délicate du Christ. Alors, ça s'adresse à moi dans un premier temps. Oui. Ok, donc pour moi, le Christ, c'est la conscience solaire, c'est-à-dire la conscience de l'astre solaire qui représente, qui manifeste l'amour inconditionnel, qui manifeste l'amour absolu et qui, à un moment, s'est posé sur la terre par l'intermédiaire d'un être humain, enfin un être divin humain, qui s'est incarné et qui s'appelle Jésus. C'est-à-dire que d'abord, il naît Jésus et à 30 ans, lorsqu'il est baptisé, il reçoit dans son corps, il incorpore cette vibration de la conscience solaire. Et là, pendant les 3 années où il va porter le Christ en lui, il va faire en sorte de répandre cette fréquence de la conscience solaire dans toute l'humanité avec l'enseignement qu'il va donner, avec les pratiques qu'il va avoir. Et arrive le moment où donc je parle de Jésus, hein, qui a porté Christ et qui à ce moment-là, au bout de 3 ans, dit maintenant, ça y est, l'humanité est prête, je vous ai apporté de quoi vous individuer et je vous ai apporté de quoi faire vivre le Christ, à vous de jouer maintenant, moi j'ai fait ce que j'avais à faire. Et donc, bon, après on pourra parler des détails sur la manière très physique dont ça s'est passé pour lui, c'est-à-dire le sang qui coule avec le centurion qui donne ce coup d'épée qui permet que le corps éthérique de la terre soit fécondé du sang de Jésus porteur de Christ pour qu'après lui, tous les humains qui naissent soient des porteurs de Christ. Alors évidemment que ça a mis un peu de temps, 21 siècles, 21 ans, c'est l'équivalent des 21 ans, hein, donc de cette majorité, c'est 3 septaines qu'on peut regarder aussi. Bon, je vais quand même pas trop étaler les choses. Non, vas-y, au contraire. Oui, et donc c'est-à-dire que là, 21 siècles, c'est les 3 fois 7 qui sont pour moi en parallèle des 3 septaines de l'incarnation de l'être dans l'humain et qui fait qu'à 21
21 ans, il y a cette possibilité d'être autonome, d'être souverain et d'être un véritable porteur de Christ. Et pour moi, la conscience collective de l'humanité, elle en est là aujourd'hui. L'individuation apportée par Jésus, porteur de Christ, permet que tous les humains qui se souviennent de qui ils sont soient des individus souverains et donc puissent construire la fraternité du Verseau. Parce que l'individu n'a de sens que parce qu'il y a construction d'un nouveau collectif basé sur l'amour inconditionnel que le Christ est et qui est émané par le soleil. On pourra revenir un peu. Je ne vais pas trop monopoliser la Non, parole, mais mais voilà. c'est passionnant. Donc, Voilà, ça c'est ma vision du Christ. Véronique, la tienne? Ouais, merci beaucoup, Marie-Odile. Je partage tous tes propos. Mais comme je vous l'ai dit au départ, pour moi, il y a deux choses très importantes. C'est la compréhension que l'énergie du Christ, c'est la reliance au divin dans nos corps d'humains, c'est-à-dire des êtres humains qui acceptent d'incarner pleinement et leur aspect humain et leur aspect divin simultanément en corps, cœur et esprit. Et dans la congruence, c'est-à-dire avec toutes les parts qui sont reliées, acceptées et en interaction permanente. En fait, c'est sortir de la dissociation. On est dans un monde qui a été très dissocié. Et pour moi, incarner Christ, c'est réassocier le tout grâce aux 3 attributs du divin à notre échelle, donc la présence, la conscience et la puissance. Le divin, c'est l'omniprésence, l'omniscience et l'omnipotence. Et nous, à notre échelle humaine, en fractal, on a chacun de nous, dans notre singularité et dans nos capacités dynamiques et énergétiques, la possibilité d'incarner à travers notre originalité, notre signature vibratoire unique, les fractales de présence, conscience et puissance, en étant reliés à l'intérieur de nous avec notre part divine qui est éternelle. Et puis après, à l'extérieur, en tant qu'humain, à la surface, eh bien, on va aller jouer le jeu de la vie. Mais en tant que Christ, on est pleinement relié en fait en permanence avec l'être éternel qui nous anime. Donc ça, c'est la première des choses. Et pour moi, l'autre aspect vraiment important de Christ par rapport aux autres archétypes du divin, comme pourrait être le Bouddha ou dans d'autres religions ou dans d'autres mythologies, c'est le fait de la circulation de l'amour. Le message de Christ, c'est un message d'amour qui n'est pas l'amour purement érotique ou purement intellectuel ou purement amical ou pornographique. C'est un amour agapé, c'est un amour qui embrasse tout, qui devient une incarnation de l'amour et par son émanation d'amour, il fait monter les vibrations de la terre, du vivant et soutient le vivant depuis le fait de laisser l'amour circuler et élever notre compréhension de ce que c'est l'amour. Et ça, pour moi, c'est vraiment un message précis du Christ que j'ai envie d'honorer et de déployer et de vivre avec d'autres. Voilà, pour moi, c'est les deux choses principales qui singularisent le Christ. Je regarde, ouais, voilà, pour le moment, c'est bien. Merci Véronique. Et alors, c'est très intéressant parce qu'un jour, j'ai regardé la définition d'agapé et je pensais que c'était un mot presque asiatique qui représentait un principe d'amour immatériel, un petit peu spirituel. Et en fait, agapé veut dire la scène, le moment où en fait Jésus va partager ce repas avec les apôtres. Et donc, le mot agapé vient de là, de cette idée de partager le pain, le vin et de faire corps avec l'assemblée. Et donc, c'est cet amour-là qui est représenté. Alors, peut-être tu en sais un peu plus sur agapé, mais en tout cas, c'est ce que j'avais lu à l'époque. Et je trouve ça assez chouette. Alors, je ne sais pas si tu veux rajouter un truc sur agapé. Mais en fait, c'est l'amour universel. C'est-à-dire Voilà. que c'est un amour qui se partage, qui n'est pas conditionnel, qui ne demande rien en retour, qui ne donne pas lieu à un échange, mais qui est juste le fait de laisser circuler l'énergie, amour, et comprendre que la vie est l'amour. C'est un niveau de conscience, en fait, sur lequel on va se brancher, ou un champ de fréquence qu'on va se brancher dessus. Et depuis ce champ de fréquence, on devient des diffuseurs d'amour et des phares, en fait, où les autres peuvent les autres de tous les règnes peuvent se syntoniser avec nous
pour en fait recueillir, si tu veux, la vitalité de l'amour et de quelque chose qui est complètement dans l'acceptation de la vie et dans la fluidité de la vie, en fait. Pour moi, l'amour, c'est aussi c'est ce qui vient nous permettre de vivre sans peur. Hein. C'est le jump en fait après la peur et après l'énergie de la souffrance aussi. Hein. Oui, oui, c'est ça, c'est un des enjeux, la On souffrance. peut vivre en amour quand on a trouvé la paix dans le cœur. Et pour trouver la paix dans le cœur, il faut que l'âme soit guérie de se croire souffrante. Hein. Voilà. Sortir de des la récits croyance, de souffrance. ouais, Des voilà, récits du de drame, souffrance. de la souffrance. Bah, le drame, c'est une partie, mais en fait, le récit de souffrance, c'est selon ce qu'on se raconte sur notre vie, on va générer ça dans notre réalité. Donc, moi, ça arrive d'avoir des moments où on souffre, où on a de la douleur, mais si on installe comme notre récit de vie, en fait, on se restreint l'expérience à ce niveau-là. Et l'amour permet vraiment de passer un cap pour la qualité d'une expérience qui est bien, bien plus vaste, bien meilleure. Et comme disait Marie-Odile, très important pour moi aussi, le jump avec le Christ, c'est de comprendre qu'on est à la fois des individus autonomes, souverains, intègres, et qu'on est un collectif humain, unité. On est vraiment dans le même bateau, et donc il y a les deux paramètres à la fois à prendre en compte, qu'on est des individus uniques, on n'est pas une masse, mais on est des individus avec plein de semblables, et c'est ensemble qu'on a l'intelligence collective et qu'on vit cette belle expérience. C'est vraiment à prendre en compte, de mon point de vue. Magnifique. Je vais laisser la parole à Nathalie, même si je sais que Marie-Odile aurait envie de rebondir là tout de suite. Non, ça va. Je suis contente justement d'avoir une parole qui est très en résonance avec ce que je dis. Je suis contente. J'en suis heureux. Eh bien, Nathalie, à ton tour de nous partager un petit peu pour toi ce que ce mot évoque. En fait, ce que Marie-Odile et Véronique viennent de dire et de développer, ben ça correspond tellement à ce que je ressens que je me demande ce que je peux rajouter. Mais agapé, en fait, hein, agapé pour moi, c'est faire agape, c'est aussi faire se nourrir, faire bombance. Et ça veut dire que agapé, c'est l'amour est une nourriture. Et en fait, ce que le Christ est venu nous apporter, c'est une nourriture aussi spirituelle et presque aussi sensuelle, parce qu'elle est pas du tout sexuelle, mais elle est quand même charnelle. Et en fait, quand on est adoubé de l'énergie christique dans notre corps, notre corps devient féminin. Qu'on soit un homme ou une femme, le corps est féminin. Le corps, c'est le Graal, c'est le réceptacle en fait de cet esprit d'amour et de cet amour presque charnel en fait. Donc quand on est pénétré de l'esprit, quand on reçoit ce soleil, et moi souvent, hein, quand je me relie au Christ, je le vois en lumière, c'est un soleil avec juste deux mains et qui comme ça tendues vers nous. Et quand je reçois cette vision-là, j'ai la sensation d'avoir le haut de ma tête qui s'ouvre comme un Graal, hein, comme une couronne. Puis à ce moment-là, ça descend en moi comme une présence. Mais c'est tellement chaud que c'est ça aussi, hein, c'est presque charnel parce que c'est chaud. Et à ce moment-là, je ressens que tout est vivant à l'intérieur de moi. Toutes mes cellules vibrent, chacune de mes cellules est comme un petit soleil. Et là, c'est prendre conscience à quel point le corps, c'est notre temple en fait, c'est la maison du divin. Et le retour de ce Christ féminin, c'est ça, c'est aussi considérer que, alors évidemment le corps de la femme, il est féminin parce qu'il met au monde la création, mais qu'on soit un homme et qu'on soit pénétré de l'esprit, ça marche aussi, hein. Donc les hommes peuvent venir. Et alors moi, ce que j'aime dans cette notion de Christ féminin, c'est que, en fait, le corps, une fois pénétré de l'esprit, donc le corps qui est comme féminin, qui est pénétré de l'esprit, quelque part, c'est comme s'il devenait, un métamorphe. Il y a plus de homme ou femme. Il y a une Androgyne. fusion. C'est ça, c'est une métamorphose qui se fait, c'est métamorphosis, hein, c'est la transfiguration. Et à ce moment-là, ben, c'est l'enfant qui vient au monde. Donc c'est le féminin mélangé au masculin qui donne la naissance de l'enfant Christ. Et en fait, cet enfant Christ, il va passer par nous, qui incarnons le féminin, y compris dans un corps d'homme. Et je crois qu'on va célébrer le retour du Christ, ça veut dire célébrer le retour de l'enfant roi, de l'enfant solaire, de l'enfant christique en fait, celui qui porte l'amour et le nouveau monde.
Et c'est nous les Voilà. enfants, c'est nous les enfants. C'est pas nos enfants, c'est nous les enfants christiques, c'est nous les enfants royaux et il va bien falloir l'accepter parce que, OK, ça donne une responsabilité, mais en même temps, bah, c'est un immense plaisir de création. Et justement, je voudrais que tu nous précises un petit peu sur ce point-là. C'est-à-dire, est-ce que cet enfant... En fait, c'est très intéressant l'analogie que tu fais entre ben, cette réception de ce principe féminin qui nous permet d'enfanter. Mmh, Mais est-ce que cet enfant, finalement, c'est nous-mêmes qu'on réenfante? mmh. Est-ce que c'est cette nouvelle humanité qui est en train de voir le jour, dont on parle souvent avec cette conscience supramentale de Sri-Aurobindo ou d'autres, enfin, en tout Oui. cas l'avènement de cette nouvelle humanité? Est-ce que c'est une mort, une renaissance? Est-ce que tu peux Oui, nous alors préciser un il y a petit il y peu a tout il y ça? en a qui parlent, tu sais, des fameux 3 jours et 3 nuits, hein, qui sont, en réalité un passage, une sorte une forme de renonciation à tout ce qui est extérieur à soi, pour aller, ressentir ce qui est interne et ce qui demande à venir au monde et donc pour être à l'écoute de cet enfant et l'enfant, c'est évidemment, c'est nous, mais c'est en même temps l'enfant q c'est un phénix, c'est-à-dire qu'il va renaître de nos propres cendres, de notre alchimie, de nos combustions. Et c'est pour ça qu'on est un petit peu chamboulés en ce moment, tu vois? Voilà, hein? Et bah, moi pareil, tu vois? Et moi j'ai la sensation en ce moment là de vivre un grand reset. C'est faire peau neuve et c'est assez extraordinaire parce que j'ai l'impression de ne plus rien savoir, de tout oublier, Mmh. de plus avoir rien de prédéfini devant et j'ai même envie d'oublier avant, tu vois? Oublier les Lémuriens, oublier les Atlantes, oublier les géants, oublier, les dieux, oublier tout ce que j'ai mis des années à comprendre, à incarner, à intégrer et parce que ça y est, le renouveau est là, l'enfant est là et je me retrouve comme un enfant avec des chamboulements émotionnels, des envies d'attraper les choses, mais en même temps, j'ose pas, je sais pas encore comment marcher. Enfin, c'est assez fou ce qui se passe en ce moment et donc bah, peut-être que ça passait par découvrir mon féminin sacré en moi, qui a toujours été un peu masculine, parce il me fallait de la logique, il me fallait, de la force, de la puissance, il fallait mettre les choses en forme. Puis tout d'un coup, il y a cette découverte du féminin et je me dis: «Ah oui, je suis féminine». Alors qu'est-ce que ça veut dire être féminine? C'est inventif, créatif et cetera et puis, tout d'un coup, on se dit: «Ah mais en fait, je me redécouvre, je me redévoile, mais qui suis-je?» Et en fait, c'est ça que j'ai envie de partager, c'est mais qui suis-je en fait? Moi qui suis venue des étoiles, qui suis née avec des mémoires, qui suis née avec tout un passé que je connaissais avant d'arriver et je ne reconnaissais pas ce monde et là, tout d'un coup, pouf, on renaît à soi-même et on est un enfant christique et comme disait Marie-Odile tout à l'heure, hein, c'est grâce à ce sang versé qui est venu informer l'eau dans la terre, informer la matrice, informer la matrice christique que le Christ est venu mettre avec les cristaux, les montagnes, les pyramides, enfin tout le bazar qu'on connaît et tout d'un coup, enfin alors merci Marie-Odile pour l'explication des 3 fois 7, 21 parce que enfin ça prend du sens. On se dit: Mmh. «Ah! Tant de éons de galère, Mmh. enfin ça prend du sens». Mmh. Donc on Alors, a je vais vous inventé. poser une question qui, en fait, peut être posée à toutes les trois. Mais attendez, d'abord, je voudrais quand même revenir sur quelque chose. Parce que bah, tu parlais, Nathalie, qu'on est beaucoup chamboulé depuis le début de l'année. Alors moi, j'ai pas réussi à faire une seule émission depuis le début de l'année, à part hier avec Marie-Odile, avec qui on a commencé sur les chapeaux de roue. Enfin, pour moi, en tout cas, l'année. Et c'est très intéressant. Ben, je tenais à partager quelque chose, c'est que ben, j'ai eu Véronique au téléphone il y a allez, une semaine, peut-être deux. Et un mot est ressorti, c'est le mot congruence, dont tu viens de parler. Et en arrivant chez Marie-Odile il y a 2-3 jours, elle m'a parlé du mot congruence aussi. Et du coup, c'était très intéressant parce que finalement, en tant qu'initiateur de ce projet, est venue à moi cette idée de congruence. C'est-à-dire à quel point cette idée d'incarner ce Christ féminin en moi m'a beaucoup plus travaillé que ce que j'aurais pu penser. Et j'ai été très malade depuis que je suis chez Marie-Odile, d'ailleurs, je tenais à le dire. Voilà, c'est pas du tout un parcours de santé pour moi. Et encore que voilà, c'est pas vraiment le sujet, mais en tout cas pour dire que j'ai dû lâcher. Je Moi je je qui je
Je compatis pour Marie-Odile. Non, mais c'est un malade absolument charmant. Ça va. Au contraire, moi, j'avais prévu d'être tout le temps en train de discuter. Et en fait, j'ai du temps pour faire des choses sur l'ordinateur. C'est génial. Je remercie ton système Voilà. d'avoir purgé des choses chez moi, parce que moi aussi, ça m'a purgé des choses à faire. Franchement, c'est juste parfait. Voilà. Alors, Enfin, c'était pas un là-dessus homme que je voulais malade développer, supportable. Ouais. Du coup, tout ça pour dire que en moi, il y a vraiment cette idée que je dois aussi regarder en moi ce que ça dit. En fait, déjà en tant que masculin, qu'est-ce que c'est en tant que masculin de porter un projet pareil? Moi, j'ai grandi avec finalement une mère féministe. Du coup, le rapport au féminin a toujours été un petit peu difficile, surtout à notre époque où le féminin est beaucoup mis en avant et en même temps, des fois un peu trop yang. C'est-à-dire qu'on a un féminin dans les films d'action qui va commencer à péter la gueule à tout le monde, ne plus vouloir avoir d'enfants et, finir avec des pistolets, voilà, à faire des arts martiaux. Donc, c'est pas vraiment le modèle non plus qu'on veut. Mais en même temps, voilà, qu'est-ce que c'est en tant qu'homme et femme accueillir cette part-là d'enfanter cet esprit divin, cet esprit universel, et de le faire venir dans le corps. Parce qu'on est bien d'accord que ça ne sert à rien de les blabla. On n'est plus en 2024 à l'ère des blabla. Et à un moment, il faut rentrer dans le vif du sujet. Et pour moi, c'est ça vraiment ce qui est proposé, c'est c'est même pas passer à l'action. C'est, comme tu disais, c'est inséminer, infuser la matière. Et pour moi, c'est passé par des troubles divers et variés. Mais en tout cas, c'est vraiment cette idée de cohérence, de congruence, de parti pris aussi. À un moment, il y a un positionnement qui est nécessaire pour la suite. Et c'est pas un positionnement manichéen. On n'est plus dans un combat entre les forces du bien et du mal, mais c'est plutôt un positionnement intérieur de à quel point j'accepte d'être ce Christ, ce divin dans la matière. Et j'ai eu un commentaire qui a été affiché tout à l'heure de Corinne, que j'aime beaucoup, mais qui disait « Je ne suis rien ». Et je ne suis pas d'accord, Corinne. Mais pas rien, tu es le divin, en fait. Et en fait, je suis le divin, tu es le divin. Tous, on est le divin. Et à un moment, c'est cette responsabilité de dire en fait, non, cette humilité qui consistait à réduire l'homme, la femme, l'incarnation, j'ai l'impression qu'on est en invitation aujourd'hui à, au contraire, prendre sa place réellement, mais ça veut dire aussi prendre toutes ses responsabilités face à la vie, l'incarnation, ces énergies, voilà, vibrer le verbe et la conscience dans chacun de nos actes et dans tout ce qu'on incarne. Et finalement, c'est dire je suis cet être divin incarné dans la matière, ce corps est divin, c'est pas un égo trip, au contraire. C'est très difficile, c'est très exigeant. Ça nous demande un regard constant sur nos gestes, nos pensées, nos actes, cette congruence entre tout ça. Et moi, en tant que finalement porteur de ce projet, je suis obligé de m'observer aussi. Et c'est pas simple, en fait. Et ça me demande finalement un gros lâcher prise. Et du coup, ça engendre voilà, tout ce que ça engendre. Et en même temps, du coup, j'ai l'impression d'être passé à la lessiveuse et en même temps de ressortir. Comme tu disais, je crois, Nathalie, je sais plus rien. Là, je sais plus rien. Je sais juste que je sais plus rien et que je m'en remets à moi-même, en fait. C'est ça, en fait. Je reparle depuis moi et depuis cet espace d'être divin. Voilà, donc c'était juste cette petite parenthèse que je voulais faire. Alors, si l'une d'entre vous veut réagir là-dessus. Et tu es juste en train de préparer le week-end, tu n'y es pas encore. Oui, c'est ça. Alors, merci Stéphanie. Vas-y, Véronique. Je veux bien donner mon éclairage sur je ne sais plus rien. Comme vous le savez peut-être, je suis passionnée par le cerveau et notamment par le fait qu'on a deux cerveaux, non pas le cerveau gauche, cerveau droit, de mon point de vue, mais le cerveau neuronal et le cerveau astrocytaire, qui ne fonctionnent pas du tout de la même manière. Et quand le cerveau neuronal, il est linéaire, il est binaire, il dit oui, non, il est programmé en binaire, et il a un temps linéaire, il est programmé comme ça, et il a besoin d'apprendre, de répéter et de garder l'information stockée quelque part. Et donc sa référence, c'est le passé. Ça, c'est vraiment le cerveau neuronal. Et on a un autre cerveau
qui a beaucoup plus de cellules, qui est le cerveau astrocytaire, avec les cellules, c'est des cellules étoiles en plus, c'est magnifique comme nom. Et c'est un cerveau qui ne fonctionne pas du tout de la même manière, qui ne fonctionne pas sur des ondes électromagnétiques binaires, mais qui fonctionne de manière synchronisée, simultanée, avec des spirales, avec des grands réseaux, des grands domaines de cellules dans le cerveau. Et notre conscience, elle a moyen de se positionner soit sur le cerveau neuronal, soit sur le cerveau astrocytaire. En fait, elle est toujours un peu dans les deux, mais par défaut, l'ancien programme, l'épigénétique, en fait, avait vraiment appuyé sur le cerveau neuronal, donc on est en mode prioritaire sur le mode neuronal, mais on switch sur le mode astrocytaire, par exemple quand on médite, ou quand on a des éclairs de voyance, ou quand on a des moments expansés de conscience, en fait, on est basculé en cerveau astrocytaire. Et on va y être de plus en plus, puisque l'évolution du cerveau chez tous les mammifères, mais particulièrement chez les humains, c'est le développement des astrocytes et pas des neurones, qui eux ne bougent pas. Donc là, c'est ce qui vient de plus en plus. Et par rapport à ça, en fait, quand on bascule en astrocytaire de plus en plus, effectivement, les banques de données, en fait, l'information vient directement. Donc, on n'a plus accès à la mémoire, on n'a plus accès à des souvenirs. On n'a plus besoin d'apprendre, on ne peut plus se référer au passé. Et donc, effectivement, ça bouleverse beaucoup les habitudes et ça peut faire craindre des maladies d'Alzheimer ou je ne sais pas, ou de la démence précoce, mais en fait, pas du tout. C'est juste que c'est en train de se reprogrammer et notamment avec l'épigénétique. Donc moi, je suis en pleine étude à cet endroit-là, où on a moyen en fait vraiment de choisir sur quel mode on va brancher notre conscience et d'aller sortir en fait du mode linéaire, binaire, pour aller sur quelque chose de beaucoup plus expansé, beaucoup plus direct en fait et immédiat. Pour moi, c'est ça les moments de trou de mémoire et d'absence. Et donc ça c'est une explication un peu plus anatomique, mais en tout cas que j'avais envie de porter à votre connaissance et savoir que c'est le temps en fait que la conscience prenne des nouveaux repères, parce qu'en fait au bout d'un moment, quand les nouveaux repères sont pris, en fait on perd l'habitude de se référer à la mémoire. ça se met dans un autre système, un autre référentiel et d'autres circuits qui se mettent en route. Voilà ce que je voulais vous partager. C'est le mot connaître, hein, c'est une naissance à cette collaboration entre soi et le système astrocytaire. Mais moi j'ai l'impression que c'est comme des hologrammes, comme si on avait une conscience holographique autour de nous et on s'y relie de plus en plus par un état de clarté à l'intérieur de soi-même. C'est faire le vide en soi, ça devient du coup, quand on fait le vide d'air, hein, ça crée un phénomène d'aspiration. et et donc c'est comme si, par ce vide à l'intérieur de soi, on aspirait à nous, et moi j'aime bien aspiration, c'est aspirer au royaume, on aspire à nous, tout ce système étoilé en fait dont tu parles, qui est à la fois dedans et dehors. J'ai l'impression que finalement notre boîte crânienne, elle est peut-être comme une membrane, tu vois? Un peu comme une fontanelle et on passe à travers, hop, ça et du coup, c'est inspire, expire, expire. Puis il y a un moment, on sait plus faire que ça, en fait et je le sens et du coup, on voit plein de petites étoiles lumineuses, autour de soi. Enfin, il y a plein de paillettes et mais moi qui est un petit peu enfin, on a tous, mais bon, j'ai eu de la chance d'en avoir peut-être plus jeune, comme des facultés médiumniques. Mais là, en ce moment, je me sens plus médium, je me sens, normale. C'est-à-dire que c'est l'état d'être en communication avec le tout, c'est devenu complètement normal. Il y a pas un moment où je me déconnecte, et un autre moment où je me reconnecte. C'est, normal, on est comme ça tout le temps. Et du coup, il y a plus à switcher, tu vois, entre neurones et astrocytes. J'ai l'impression que mes neurones, ils s'astrocytent. Alors, toi qui es spécialiste, peut-être que c'est possible, hein, j'en sais rien. Si, c'est tout à fait possible en fait. Les astrocytes, certains astrocytes, si tu veux, ils gèrent des domaines avec des millions de neurones. Donc effectivement, ils sont complètement en reliance dans le cerveau et il y a plein d'interactions que les biologistes sont en train de découvrir. Et alors, tu sais, ce mouvement que tu décris avec le cerveau, là, que c'est là, donc
C'est pareil, au niveau anatomique, ça existe aussi. Donc, je partage avec toi les perceptions, si tu veux, énergétiques, que c'est en dehors du crâne. Oui. Mais après, même dans le crâne, en fait, les ostéopathes ont montré qu'il y a un mouvement qu'on appelle le mouvement respiratoire primaire, qui n'est pas la respiration du souffle et si tu veux, de l'oxygène qui entre dans les poumons, mais qui est le liquide céphalorachidien qui a son propre mouvement et qui vient en fait depuis l'embryon, qui vient avant en fait la respiration aérienne. Et c'est ce mouvement-là, il existe dans nos fluides en fait internes. Et c'est très très intéressant quand on s'intéresse au fascia, etc. Le mouvement respiratoire primaire, il va vraiment aller donner, si tu veux, une pulse d'origine en fait, du départ. Et on le sent bien, ça. Hein. Ouais. Et je me permets de rebondir un petit peu, ce double mouvement, est-ce que ce ne serait pas ces polarités dont on parle justement masculine-féminine, de cette énergie qui, quelque part, inspire et expire simultanément et qui est pour moi, il y a cette idée voilà, d'émanation et d'incorporation de ces principes. Mais je ne sais pas si c'est... Mais moi, je vais intervenir, mais de façon moins comment je veux dire, scientifique que vous l'avez fait, parce que moi, je n'ai pas les connaissances en anatomie que vous avez. Et justement, ce qui va me permettre d'être encore plus folle, en fait, quelque part. C'est-à-dire que ce que tu dis, pour moi, on va vraiment dans l'unification. C'est-à-dire que nous avons organisé la polarisation de nos êtres pour vivre l'expérience de la matière sur la Terre et développer un certain nombre de compétences. Et là, ça y est, on a appris ce qu'on avait à apprendre. Le stage est fini, ça y est. On est maintenant titularisé, on est des dieux, c'est clair. Et donc, le dieu, il n'est pas polarisé. Et donc, forcément, la polarité féminine et la polarité masculine, elles sont forcément, elles ont retrouvé leur complémentarité. Et là, pour moi, alors, puisqu'on parle du Christ, pour moi, la voix du Christ, c'est la voix du Melchisédek. C'est-à-dire, c'est la voix qui va nous permettre d'être exactement comme ce que Melchisédek nous a montré, c'est-à-dire que tout à coup, il considère, son être divin considère qu'il faut qu'il vienne sur la terre et il façonne la substance divine pour manifester son corps et il apparaît comme ça, il est déjà mature, il passe pas par le stade de l'enfant justement parce qu'il se autogénère sur la terre et puis à un moment, il considère qu'il a fait son taf, il revient et il meurt pas, il s'en va, il reprend son matériel spirituel et puis il le ramène sur un autre plan qui est non visible, mais n'empêche que sa présence est toujours là. Et donc pour moi, effectivement, le féminin qui est traditionnellement la réceptivité et le masculin qui est traditionnellement plutôt l'action, la mise dans la forme, mais tout ça c'est absolument réuni, comme ça l'est déjà en nous, parce qu'anima, animus, polarité masculine, polarité féminine, mais il n'empêche que l'époque vient effectivement d'être à la fois homme et femme et le féminin de Dieu. Parce que c'est quoi l'humanité? On peut dire que l'humanité, c'est le féminin de Dieu. C'est-à-dire que le Dieu, on pourrait dire symboliquement dans une polarité masculine, émissive, tandis que le féminin est plutôt dans une polarité réceptive, absolument, et de la matière, tu vois. Et donc, effectivement, le féminin de Dieu rejoint son époux, parce qu'il a été question tout à l'heure des épousailles, et c'est ça, le féminin rejoint son époux, et l'union alchimique est célébrée. Pour moi, c'est absolument évident. Est-ce qu'on pourrait faire l'analogie entre le soleil et la terre? Alors, on pourrait dire absolument que finalement, si on est complètement au fait de ce que nous sommes les organisateurs de cette matière, que nous sommes les façonneurs, les sculpteurs de cette matière, nous pouvons tout à fait concevoir qu'à un moment, nous décidons de remettre la Terre dans sa place solaire. Tout à fait, il y a aucune raison. C'est-à-dire que tout ça, c'est de la conscience. C'est-à-dire, pour moi, bien entendu, on va bien au-delà de la simple matière. Et pour autant, l'aspect matière et densité a vraiment une très grande importance. C'est-à-dire qu'il ne faut pas le négliger. On peut pas passer directement d'un truc très matériel à un truc uniquement conceptuel. Non, il y a vraiment les électrons qui me composent là. Je suis appelée à en avoir la maîtrise totale. Parce que le Christ,
Bon, c'est la transfiguration aussi. C'est quand même pas rien, la transfiguration. Ah non. Qu'est-ce qu'il fait Jésus au mont Tabor? Ah ben c'est pas, il emmène 3 de ses potes. Il emmène Pierre, Jean et Jacques. Les 3 qui sont à peu près cortiqués pour comprendre, Suffisamment perché pour ouais, le suivre. et puis discret, parce qu'il faut pas trop raconter ce qui va se passer quand même. Et puis il appelle quand même Élie et Moïse. Il appelle 2 de ses potes, mais du ciel, pour être avec lui. Et au mont Tabor, tout à coup, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, son corps devient lumière. C'est quand même fort, ça. C'est pas symbolique, hein, c'est Je sais. une réalité totale. La conscience de Christ en Jésus a la capacité à prendre, tu vois, tous ces atomes comme ça et à transformer tous ces électrons en photons. Incroyable. Formidable. C'est quand même quelque chose. Et c'est ça qu'on est amené à faire. Et la voix du Christ nous amène au Melchisédek, nous amène vraiment à ce prêtre, roi de justice qui est Melchisédek, pour pouvoir être le maître total de notre substance divine qui est ce corps. Parce qu'on dit le temple, mais moi je dirais encore plus, ça c'est de l'esprit. C'est de l'esprit, complètement. Et c'est plus spirituel que ma psyché. Et de petit à petit, je pense que ma conscience arrive à essayer de rattraper ce niveau spirituel qui est là, parce que je fais très attention à ce corps, justement, qui m'indique la nature divine de ce que je suis. Beaucoup plus que mes pensées, qui, elles, sont le reflet de l'esprit. Beaucoup plus que la morale qui remplace l'amour et qui me dit ce qui est bien et ce qui est mal. Donc c'est ça qui est passionnant. Et puis ce que je voulais dire aussi par rapport au fait de ne plus rien savoir. Je dirais que on peut encore savoir, mais par contre, c'est très vague ce qui nous reste des souvenirs. Par contre, ce qui est évident pour moi, c'est que je n'avance plus en étant poussée par le passé, ce qu'on appelait le karma. Ça marche plus du tout. Aujourd'hui, la manière dont je progresse pour avancer sur mon chemin, c'est par aspiration. Et tu as parlé de ce mot, Nathalie, parce que je vous confonds là, Véronique, Nathalie, tu as parlé de ce mot aspiration. C'est-à-dire que mon avenir, mon futur, le divin humain que je suis m'aspire. Et les forces spirituelles que je suis, mais dans lesquelles je baigne, sont comme un aspirateur qui vient me chercher pour me faire avancer. Et là, ça demande de me détacher de tous les comportements stéréotypés que j'ai mis en place depuis que je me suis humanisée, depuis que je suis sur cette terre, où j'ai appris à aller chercher mes bagages anciens pour savoir comment aller plus loin. Là, c'est l'inverse. C'est laisse tes bagages derrière toi et laisse-toi aspirer par le divin que tu es, parce que ce que tu es véritablement, c'est ça qui vient te chercher là. C'est ça. Et donc, évidemment que si je m'accroche à tout ce que j'ai appris, aux lectures que j'ai faites, à ma représentation de la réincarnation, tous ces trucs où j'ai cru vachement avancer depuis mon éducation catholique, mais tout ça, c'est encore un poids et ça me laisse sur place. Tandis que si je dis, OK, là, c'est inédit. Là, il est, je ne sais pas quelle heure, là, il est 9h15, 21h15. On est le 16 janvier 2024. C'est la première fois qu'on vit ça. Vous vous rendez compte? Et c'est chaque fois une première fois. C'est inédit. Et c'est quand même génial de se dire, je vis quelque chose d'absolument inédit et je ne peux plus, pour sentir ce que je vis, faire référence à tout ce que j'ai vécu autrefois. Et ça, c'est nouveau. Véronique? Merci beaucoup. Véronique a levé la main la première, désolé Nathalie. Ouais, je l'avais il y a un petit moment déjà. Ouais, c'est ça, il y a 14 minutes. On l'a arrêté. Véronique a levé la main. C'est trop tôt. Alors, comment je vais rebondir ce que je voulais dire? Oui, en fait, tout ce que vous dites là, moi, je suis obligée de parler de Chiron, en fait. Parce que Chiron, en fait, c'est obligé. Parce que Chiron, en fait, il vient faire le passeur. Chiron, c'est un centaure dans la mythologie grecque, pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est un archétype d'un centaure il est dans un corps de centaure, mais en fait, c'est un fils de Chronos et d'une Océanie. Donc, c'est un dieu, un titan, et c'est un demi-titan, c'est un dieu. Et en fait, il est dans un corps de centaure. Et il va œuvrer parmi les hommes. Donc, il a vraiment les 3 aspects en lui. Et c'est un archétype passionnant puisque c'est lui qui va inventer et propager la médecine. Tous les arts, Chiron, ça veut dire la main. Et donc, il va propager la médecine à la fois magique par le verbe, par les plantes et par la chirurgie. C'est l'inventeur de la chirurgie. Et après, il va aussi être le formateur des héros.
C'est lui qui va aller former Hercule, Achille, Jason et plein d'autres. Je ne vais pas vous faire la liste maintenant. Et il a un drame dans sa vie, Chiron, à un moment donné, c'est que Hercule, qui est son ami, décide d'aller combattre les centaures. Et Hercule, il a besoin de combattre les centaures parce que c'est un humain en voie de divinisation, c'est un demi-dieu, Hercule, qui cherche sa divinisation, et donc il doit récupérer la force du centaure pour être de plus en plus fort. Hercule, c'est vraiment l'archétype de la force. Et Chiron décide de l'accompagner là-dedans, et directement, il se prend une flèche perdue qui le blesse. Et c'est une flèche qui est trempée dans du poison, de l'hydre de Lerne, donc c'est un poison incurable. Et après, du coup, Chiron, qui est immortel, souffre terriblement. Et de mon point de vue, en fait, la leçon qu'il nous donne à ce moment-là, c'est qu'il a chuté parce qu'il s'est dissocié de son corps. Et au moment où il a voulu soutenir Hercule, qui était lui sur la voie de l'humain divin, Chiron, lui, qui représentait l'intégralité des aspects centaure, animal, directement relié au corps, à l'instinct, à la matière, à la nature, qui était aussi par le cœur relié aux humains, qui l'aidaient à devenir plus sage, à pouvoir se guérir, à pouvoir s'accomplir, et qui était d'essence divine. Lui, cet archétype, c'est l'archétype de la réunion des trois. Et donc, quand il a pris parti contre son corps, quelque part, il a été directement blessé par là. Pour moi, c'est ça la leçon, en fait, une des leçons principales de Chiron, c'est pour pouvoir accéder au divin, ne reniez pas votre corps. Vous devez, en fait, c'est en acceptant pleinement d'être dans le corps que vous allez pouvoir permettre de faire descendre le divin dedans. Mais après, c'est exactement ce que tu as dit aussi, Marie-Odile, avec d'autres mots. Chiron, il est très important cette année parce qu'il va y avoir une grosse éclipse totale de soleil début avril, où il est exactement conjoint à la Lune et au Soleil. Mais vraiment au degré et au centième près, c'est un événement qui normalement n'existe pas. C'est pas dans les probabilités. Et c'est un astéroïde qui a été découvert en 1977, donc qui est assez récent. Il n'a pas encore fait toute sa rotation depuis qu'il a été découvert. Et là, en fait, le fait qu'il y ait l'éclipse qui est focalisée sur lui, il va prendre une ampleur vibratoire en tant qu'archétype très, très forte. Et donc, je vous invite à vous connecter, à vous renseigner sur cet archétype et quelque part même à vous préparer pour le 8 avril pour pouvoir vraiment le vibrer parce qu'il vient nous aider, Chiron, véritablement, à faire la passerelle, le passeur entre nos parts humaines, nos corps, nos cœurs et cet esprit. Pour nous vraiment, c'est lui le champion de la congruence, c'est Chiron. Et voilà, du coup, ma déclaration d'amour à Chiron est faite. Et par rapport au Christ et au féminin, pour moi, c'est pareil, je suis en accord avec Marie-Odile, ça n'a plus trop de sens pour moi de différencier masculin et féminin. Je considère que mes polarités sont harmonisées et que j'ai des attributs de yin, des attributs de yang, une faculté à recevoir et une faculté à agir que je ne vais pas forcément associer à ça, c'est ma part féminine, ça, c'est ma part masculine. En fait, ça se danse tout simplement, ça n'a plus besoin d'être disséqué. De mon point de vue. En fait, les deux sont là, c'est à disposition, c'est des forces à disposition. Mais comme il y a de nombreuses autres forces qui ne sont pas polarisées, qui sont aussi présentes. Voilà pour le moment. Et du coup, si je comprends bien, tout ce qu'on verra pendant ce week-end, ça va nous aider justement, ceux qui peut-être n'ont pas ces deux parts qui sont déjà unifiées, à les unifier, à les accepter, à les intégrer et à se préparer aussi peut-être à ce passage de Chiron du 8 avril. Ben oui, tout à fait. Et moi, quand Marie-Odile parlait de quelque chose d'inédit, je suis pas complètement d'accord avec ça. Enfin, peut-être que c'est inédit pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Voilà, peut-être que c'est inédit pour beaucoup de gens, mais
En fait, je suis obligée de parler de mon expérience personnelle là. C'est-à-dire que quand j'étais enfant, vraiment, à l'âge où on regardait pas la télé et puis en plus moi j'ai été élevée à Bagdad, la télé était en noir et blanc et les téléphones c'était encore un truc qu'on faisait comme ça. Donc et à cette époque, j'avais 6 ans, je parlais à mes parents de déplacement en claquant des doigts, de déplacement en se dématérialisant, en se démolécularisant et en allant s'intégrer là où on voulait être. Et alors heureusement papa était ingénieur, donc il me disait pas, n'importe quoi, il me disait: «Oui ma chérie, on verra plus tard». Mais et donc je lui disais: «Mais je comprends pas, avant c'était comme ça, avant on parlait tous ensemble dans notre tête, on était tous reliés et avant, on se rendait visite en comme ça et puis ceux qui savaient pas, bah, ils allaient dans des espèces de je lui disais, c'était comme des cabines téléphoniques ou des cabines et on allait là-dedans, puis hop, ils partaient et ça veut dire qu'en fait, ce que j'ai compris depuis, c'est qu'il y a une partie d'entre nous, qui sommes revenus. Alors, je dirais pas d'un espace du futur parce que bon, si à moins que ça on peut considérer les différentes trames, temporelles, hein, qui sont pas linéaires. Bon, peut-être que certains d'entre nous, venons du futur ou alors peut-être que, on vient d'une famille d'énergie d'amour, qui est au-delà du temps, qui est dans un espace sacré d'amour, qui s'est incarné, dans certaines planètes où il existe déjà, c'est entre guillemets, on dirait si on était dans Star Trek, les téléportations et puis, qui ont aidé. Peut-être que d'ailleurs c'est de la famille du Christ et moi je crois que c'est oui, hein, c'est de la famille du Christ et que quand le Christ s'est incarné sur terre, il a fallu à peu près 500 ans de préparation des corps des femmes, hein, des maris, qui allaient être Mmh. ensemencés de l'esprit pour pouvoir mettre au monde cet esprit, tellement puissant que si elles n'avaient pas eu cette préparation qui a quand même duré 500 ans, bah, leur corps aurait éclaté. Elles n'auraient pas pu, contenir dans le ventre comme ça, cette puissance de Jésus qui n'était pas encore le Christ, mais qui était, programmé pour l'être. Donc il y a eu 500 ans de préparation. Ben, moi je crois que certains de nous sont de la lignée christique ou de la lignée que l'on dit de l'or ou peut-être comme tu disais Marie-Odile de la lignée Melchisédek et on vient, empreint de cette vibration pour préparer, ensemencer les esprits humains, pour que les esprits humains, petit à petit, s'adaptent à cette, haute vibration. C'est, on appelle ça la résonance morphique, hein, c'est-à-dire celui qui a les informations vibratoires va comme ça les transmettre à ceux qui sont, en résonance avec ça, dans l'amplitude du cœur et donc pour certains d'entre nous, bah, c'est pas totalement inédit. C'est quelque chose que on connaît et donc qu'on Mmh. vient, reconnaître sur terre. Et par Moi contre, ce qui est inédit, c'est la juste, je mémoire. t'interromps juste un petit peu parce que je te laisserai continuer après. Je suis totalement d'accord avec toi. Ce qui est inédit, c'est la combinaison de la Oui, conscience que nous avons aujourd'hui avec ces capacités que nous avons déjà eues. Ça, oui c'est absolument évident. et Parce et qu'il y a quelque chose qui a progressé, qui a bougé entre-temps et c'est d'ailleurs pourquoi nous avons sûrement perdu ça. Mais pour moi, dans d'autres oui, dimensions des on le univers, connaît. il est Oui. on le sait, On le absolument. connaît, on le sait Je te et laisse, notre esprit humain, il est suffisamment, égotique pour ne pas, être capable d'inventer ce qu'il ne connaît pas déjà. Donc on le sait à l'intérieur de nous mmh. et en fait, ce qui est par contre inédit, c'est, cette capacité que l'on a maintenant d'y croire. Avant, on n'osait pas y croire. On se disait: «C'est pour les autres, Mmh. c'est ça doit être délégué à la religion ou, à un curé ou à je sais pas qui, à un gourou, à un sage, à quelqu'un», voilà et donc là, ce qui est inédit, c'est, waouh, je me reconnais dans cette capacité de métamorphose, métamorphosis, hein, la transfiguration et et finalement, bah, j'ai super envie d'essayer parce que de toute façon, il y a tout qui s'effondre finalement. Qu'est qu'est-ce qui me reste à tenter? Bah, le vol libre. C'est sauter dans l'amour christique. Et je pense que c'est un petit peu ce qu'on a fait là ce soir, hein. On a volé justement comme ça. J'ai voté, Et moi. alors, oui, on a À voté. voter. J'ai eu une grosse journée, excusez-moi. Oui, Mais je vois j'avais envie Mona de dire Lisa ce que qu'elle le dit. public,
le public est quand même relativement formidable parce que je suis un peu victime de tout ce que vous dites là. On n'est plus forcément connecté, déconnecté, reconnecté, mais on est plus dans une unité, dans un tout, un équilibre matière-spiritualité. Et je me suis dit, tiens, je vais regarder, voir s'il y a des choses qui auraient bougé sur le site. Ben, figurez-vous que vous êtes déjà 3 à avoir réservé votre place pour le week-end dont on vous a presque pas parlé. La tribu. Donc, je souhaite déjà la bienvenue. Je souhaite la bienvenue à Cosette, à Catherine et à Sylviane. Vous êtes formidables, franchement, mais gratitude, amour, tout ce que vous voulez, c'est formidable. Voilà, je tenais à faire cette parenthèse parce que tout était un peu. Non, mais vas-y, ça peut être le bon moment, justement, Stéphanie, pour. Il y a des gens qui sont un petit peu arrivés en retard, donc du coup, qui ont été surpris déjà de ne pas trop t'entendre parler. J'ai vu que j'avais des fans. Ouais, c'est ça, tu avais déjà des fans. Et puis, voilà, Merci. tu peux peut-être. Alors, juste encore pour finir l'aparté, moi, j'ai très chaud là depuis tout à l'heure. Ah oui, Alors, d'être assis à côté de Marie-Odile, plus avec les conversations avec Véronique, Nathalie, tu comprends pourquoi j'ai pas mis une bûche de plus dans le non, poêle. ouais, t'as bien fait. Et du coup, énergétiquement, là, ça déménage grave. Et moi, je trouve ça magnifique de vous voir échanger, d'échanger tous ensemble, même avec le public et tout. Et c'est grandiose, parce que là, on sent la puissance de réunis et les transmutations que ça génère. Moi, j'ai déjà des transmutations dans le corps de vous entendre parler. Alors, je ne sais pas pour les autres, mais c'est très puissant. Donc, vas-y, je te laisse raconter un petit peu cette aventure. C'est vrai, tu as raison. Surtout que là, on est presque 700 quand même en direct. Ouais. C'est quand même énorme. Et c'est vrai ce que tu dis sur la chaleur, parce que moi, je suis assez frileuse, hein, j'ai un gros pull. Et là, je suis en chaussettes et j'ai les chaussettes sur le carrelage. Et à un moment donné, je me suis dit, oh, je vais peut-être demander à ma fille qu'elle m'amène mes chaussettes chaussons là pour que j'ai bien chaud. Et puis, je me suis dit, non, finalement, je crois que j'ai besoin de garder ce contact avec le froid et avec le sol. Parce que c'est vrai que le reste, j'arrête pas d'avoir des frissons, des réchauffements, des choses qui passent. C'est assez formidable. Et vous devez aussi, vous tous qui nous regardez, le ressentir, puisque donc vous êtes déjà 3 inscrits alors qu'on ne vous a même pas mis le lien dans le chat. Vous êtes formidables pour ce week-end qui s'annonce. Mais alors, vous nous retrouverez tous les 5, même si en intervenant pur et dur, nous aurons la joie d'avoir Marie-Odile, Véronique et Nathalie, qui vont vous proposer chacune une conférence chacune, et elles vont faire chacune 3 ateliers. Donc, si j'ai bien compris, ça fait 3 conférences et 9 ateliers. Vous aurez aussi donc ces week-ends du 23 et du 24 mars, on le rappelle, juste après l'équinoxe, juste avant le portail d'éclipse qui aura lieu le 25 mars, si je me souviens bien de ce que nous a dit Véronique. Donc, un moment fort propice avec des belles ondes. Ça se passera aux alentours d'Aix-en-Provence. On n'a pas encore le lieu exact. Sydney et moi allons voir la salle à laquelle nous pensons pour vous, qui est assez, qu'on nous a trouvé et proposé et qui est assez sympathique. On essaye de changer un petit peu, hein, pas toujours les mêmes lieux, pas toujours les mêmes énergies non plus dans les lieux. Donc, ce sera encore une formidable découverte, ce lieu. On prendra le meilleur pour vous et vous avez remarqué que tout le monde a l'air d'être guidé là dans cet événement, donc ça va être assez, On a lâché prise. assez fort. C'est vrai. Donc, vous aurez 3 conférences, 9 ateliers. Il y aura également une table ronde avec donc nos 3 magnifiques intervenantes de ce soir. Comme ce soir, là, ça va bien dépoter. Vous allez avoir parfois des avis qui vont converger, mais d'autres qui ne vont pas du tout converger. Et c'est ça la richesse aussi d'avoir nos 3 amis avec nous. Vous allez avoir… Oui, exactement. Et tout ça, c'est congruent. Hein. J'ai retenu le mot aussi. J'allais le dire. Si, on va être en congruence toutes les 3. Hein. Faudra rappeler la définition, je l'ai déjà oubliée. Hein. Alors voilà. On n'est pas obligé de connaître la définition de tous les mots qu'on emploie non plus. Hein. Non. On sent leur vibration. Voilà, Et ainsi, on contribue à bâtir la nouvelle terre. Voilà, vous pourrez le placer à des dîners, en tout cas, ça fait toujours bien. Ce ne sera jamais incongru. Non, incongru, congruent, certes, mais pas incongru. Voilà, vous aurez également la possibilité donc de bénéficier de temps de rencontres entre nous tous et avec
nos intervenantes, bien entendu, et des temps également de communion pour qu'on puisse aussi profiter de l'énergie vraiment tous ensemble, créer ce lien, cette unité. Et cette unité non seulement entre le féminin et le masculin, donc ce Christ, la naissance de cet enfant christique, mais également l'unité entre nous tous vraiment sur la terre et plus particulièrement donc vers Aix-en-Provence. Vous n'avez pour vous inscrire qu'à cliquer sur le lien qui vous rappellera, donc vous aurez une petite page, ou pas une petite page d'ailleurs, une jolie page, hein, voilà, une jolie page qui vous redonnera un peu un résumé de ce qu'on vient de voir. Et vous cliquez sur « Oui, je veux réserver ma place dès maintenant ». Et là, vous n'avez qu'à rentrer vos coordonnées. Et vous avez le choix entre plusieurs modes de paiement. Donc ça, c'est un détail aussi qui est important. C'est des côtés un peu techniques, hein, je suis désolée, mais on est aussi dans la matière, donc on en a aussi besoin. Donc le prix du billet est à 177 €. Si vous réservez votre place d'ici le 22 janvier, vous avez possibilité de payer en 3 fois ce qu'on appelle sans frais, puisque 177 divisé par 3, ça fait 59. Et donc, vous allez pouvoir faire 3 règlements de 59 €, un en janvier, un en février, un en mars. Si vous souhaitez, vous avez également l'option en 2 fois. Donc là, ça fait 2 fois 88,50 €. Et là, cette option est ouverte jusqu'au 22 février. Et enfin, vous pouvez payer aussi en une fois 177 €. Comme ça, hop, c'est fait. Vous êtes certain, vous avez votre place, vous avez tout votre budget. C'est équilibré, c'est magnifique. Vous recevrez après votre inscription un mail de bienvenue. Non, sauf cela, parce que je crois que je ne l'ai pas écrit en fait. J'ai oublié de faire ça. Donc, vous recevrez d'ici quelques heures un mail de bienvenue pour vous confirmer votre inscription. Donc déjà, il y en a 3 que j'ai cités. Vous savez, vous, c'est bon, c'est fait. Je savais bien que j'avais oublié un truc. J'étais contente. J'avais réussi à finir à 20h02. C'était merveilleux. Et non. Et vous recevrez donc les coordonnées exactes de la salle un petit peu plus tard, puisque forcément, nous-mêmes, on n'est pas encore certains, donc on ne va pas pouvoir vous le dire tout de suite. Si jamais vous ne recevez pas votre mail, donc si nous sommes après le 16 janvier que vous nous regardez en replay, si vous ne le recevez pas, regardez dans vos spams. D'ailleurs, parenthèse, je vous conseille toujours de regarder dans vos spams. J'y trouve même des fois des mails de ma banque, donc des mails qui peuvent être importants et on passe à côté. Donc, c'est important. Et rajoutez notre adresse mail, vous le verrez dans la page de confirmation de votre achat. Rajoutez notre adresse mail dans vos contacts. Et comme ça, vous avez plus de chances de recevoir nos communications. Oh, merci beaucoup, Laurence. C'est gentil. Et voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit pour les détails. Sylvain, vois-tu quelque chose que j'aurais oublié? Est-ce que j'ai été troublée par Laurence? Oui, donc alors pour dire quand même que la salle, c'est à 90% sûr, hein, on a juste besoin de visiter en présentiel. Voilà, là je suis chez Marie-Odile, mais voilà, je peux pas visiter la salle. Mais En téléportation, tu n'as voilà, pas essayé? si, mais en bilocation, mais voilà, ils Il est resté m'ont pas vu. coincé quelque part. Voilà, c'est ça. J'ai eu mal des transports après. Je vais pas dire où. Non, tu ne vas pas dire où. Du coup, non, petite confirmation. Donc voilà, nous, le 2 février, on va faire une visite de confirmation du lieu avec Stéphanie, voilà, pour vous accueillir dans les meilleures conditions. Il y a juste la partie repas. Alors, le lieu qu'on a trouvé peut bien sûr fournir des repas et on vous proposera une option avec repas. C'est simplement que là, on ne peut pas le faire tout de suite, mais pour ceux qui se seront inscrits maintenant, vous recevrez un deuxième mail pour les repas, pour un repas sûrement à 90%. On va voir avec les traiteurs, mais il y a de grandes chances que ce soit un repas végétarien. Après, il y aura peut-être d'autres options. Et voilà. Et bien sûr, il y aura dans les pauses bar à tisane, enfin des collations, des moments, ça qui sont bien sûr compris dans le prix du billet, où on vous proposera au moment des pauses, voilà, tout ce qui concerne ça. Et au niveau des logements, on est en train de voir aussi pour vous donner une liste d'adresses à côté du lieu pour l'hébergement. Voilà. Le dernier point, c'est que voilà. Donc, pour expliquer un petit peu le déroulé de l'événement, le samedi matin, donc c'est sur samedi-dimanche, on aura donc des conférences d'1 heure et quart à peu près de chacune des intervenantes.
de Marie-Odile, Véronique et Nathalie, donc entre le samedi matin et le samedi début d'après-midi. Et ensuite commenceront les ateliers. Et donc l'idée, c'est que chacun des participants fera les 3 conférences et un atelier avec chacune des participantes. Et ça, c'était très important pour nous. Alors, suite au dernier événement qu'on a fait en présentiel, on a appris. Et on a vu que faire des choses en même temps, où on devait faire un choix, pouvait engendrer des petites frustrations qu'on va éviter de reproduire, même si c'est toujours intéressant de faire des choix. Moi, j'aimais bien l'idée de faire des choix. Mais là, voilà, l'idée. Alors, on tient à préciser quand même que malgré tout, nos intervenantes ne sont pas des robots, donc il n'y aura jamais deux ateliers pareils. Mais bon, sauf toi, Nathalie, mais t'étais pas censé le dire. Non, voilà, donc c'est juste pour vous préciser que l'idée, c'est vraiment, encore une fois, de faire descendre les choses dans le corps. Et donc, on a voulu faire quelque chose peut-être qui va être un peu intensif pour Véronique, Nathalie et Marie-Odile en termes de rythme, mais aussi pour que vous puissiez vraiment profiter pleinement de ce moment, à la fois en voyant chacune par petits groupes. Donc, l'idée, c'est de diviser le nombre qu'on sera par petits groupes pour que vous puissiez faire des ateliers plus qualitatifs. Et en même temps, qu'il y ait des moments où il y ait toutes les 3 en même temps, des moments où vous vous rencontriez entre vous, entre participants, parce qu'on s'aperçoit aussi que le but des présentiels, c'est pas simplement d'être assis sur une chaise à écouter quelqu'un qu'on adore parler, mais c'est aussi de rencontrer les autres qui sont comme nous. Parce qu'à un moment, c'est comme ça aussi qu'on tisse cette famille humaine. Et qu'on rencontre des gens qui nous permettent de nous soutenir les uns les autres, d'être... des fois, dans nos proches, c'est eux qui nous mettent le plus de bâtons dans les roues pour qu'on puisse parler de ce qu'on fait. Par exemple, le mot Christ féminin ou le concept du Christ, déjà, c'est des mots qui, si on n'est pas habitué à avoir une approche plus spirituelle du sujet, ça peut faire peur. Donc, par exemple, raconter à nos proches, on va à un événement sur le Christ féminin, mais quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ces trucs d'église ou ces trucs, voilà. Donc, c'est vachement bien en même temps, nous qui sommes conscients de ce que ça veut dire, de nous retrouver entre nous aussi parce que comme ça, on est solidaires et on est du coup plus fort comme du crochet, vous voyez, qu'on ferait, où on serait chacun les mailles d'un crochet plus solide. Et moi, personnellement, mon approche pour 2024, c'est aussi d'aller vers du circulaire. C'est-à-dire que même si là, on est 5 à prendre la parole ce soir, votre parole, elle est importante et notre parole à tous, elle est importante. Et en fait, on est tous co-créateurs de ça. Sans vous, on ne crée pas ça. Et du coup, c'est important de remettre au centre aussi tous ceux qui, en fait, ont un autre rôle, qui est le rôle aussi de diffuser, peut-être plus anonyme, peut-être plus dans l'ombre, plus subtil, et encore que c'est pas vraiment de l'ombre, parce qu'on voit bien que c'est rempli de cette lumière, de cette énergie christique. En tout cas, voilà, c'est toujours important de remettre au centre le fait qu'on est collectivement des co-créateurs et qu'on ait besoin d'être un certain nombre pour que cette nouvelle ère prenne forme, prenne corps, prenne Oui, chair. c'est la Voilà. résonance morphique. Tout à fait, tout à fait. C'est un robot qui parle, attention. C'est une on a beaucoup de questions là. Oui. Oui. Combien prenez-vous de personnes, par exemple, nous demande Evelyne. Alors, on a une salle qui limite pas. Alors, si on a forcément une salle qui limite, parce que si vous êtes 1 million, forcément, ou même si vous êtes 1000, ça ne rentrera pas. Mais disons que nous avions imaginé au départ gérer un événement de 200 personnes, 300 personnes. Au-delà, ça paraît un peu compliqué de tout gérer. Donc, voilà, on va dire 200-300 personnes, ce qui est déjà un très bel événement. Voilà. Oui, pardon. Non, mais c'est toujours juste. En fait, c'est même pas une question parce que moi, je m'aperçois que le nombre est toujours exact. Donc, il n'y a même pas besoin de... On sera le nombre qu'on sera et à chaque fois, ça tombe pile poil. Donc, là-dessus, je m'inquiète absolument pas. Alors, Evelyne demande aussi sur 12 jours et les logements. Vous aurez des possibilités de trouver des logements autour du site. On vous aidera à trouver. Voilà. J'avais vu également quelqu'un qui disait, et si on n'a pas de voiture, ou est-ce qu'il y aura une possibilité d'y aller sans voiture? Alors, ce qu'on avait fait pour l'événement de l'automne et qu'on va réitérer, on avait ouvert sur un forum de discussion, en fait, une discussion pour le covoiturage.
Véronique, d'ailleurs, tu avais fait du covoiturage, il me semble, grâce à ce site. Donc, vous allez pouvoir, depuis la Bretagne, voilà. Donc, vous pourrez entre vous voir si vous pouvez faire ou tout le trajet ou la fin du trajet avec les personnes qui seront véhiculées. Une autre question pratique, est-il possible de faire un chèque? Alors, Laïla, normalement, ce n'est pas vraiment possible parce qu'après, c'est pareil, c'est toute une gestion qui est assez lourde. Et on veut vous proposer beaucoup de choses en 2024, donc on essaye d'alléger aussi les gestions. Mais envoie-moi un mail, envoie-moi un message, donc il y a la rubrique contact, tu verras en bas de la page où tu peux commander et on verra ce qu'on peut faire ensemble. Je ne sais pas si j'ai raté d'autres questions d'ordre technique. Alors, s'il y a une autre question. Ah oui. Les horaires. Les horaires, voilà, à première vue, c'est entre 9h et 18h. D'accord. Voilà, à quelque chose près à la louche, c'est ça. Et voilà, mais avec une bonne pause entre midi et 2 pour manger. Et puis, voilà, toutes les 1h30, 2h, une pause d'un quart d'heure, on va dire. Et l'idée, c'est de passer le maximum de temps ensemble sans non plus que ça soit comme à l'école. Mais on essaie de trouver le bon dosage entre tout ça. Donc voilà, pour redire un petit peu ce que vient de dire Stéphanie. Donc voilà, on vous donnera une liste de logements qu'on est en train de faire autour. Bon, bien sûr, c'est facile de les trouver, mais voilà, on vous donnera tout ça à peu près maximum début de mois. Il y aura soit un groupe Telegram, soit un forum pour les covoiturages. Donc ça, soyez rassurés. On a même dû, nous, aller chercher des gens nous-mêmes pour le dernier événement, c'est pour vous dire. On laissera personne sur le carreau. Et voilà, donc à peu près pour les détails techniques. Et puis de toute façon, il y a un mail de contact dans l'inscription où vous pourrez poser toutes les questions de dernière minute. Voilà, je ne sais pas s'il y a autre chose à rajouter, Stéphanie. S'il y a une question à laquelle nos intervenantes vont pouvoir répondre et en profiter pour nous donner encore plein de belles choses, ce n'est pas fini. Pouvez-vous nous parler de vos ateliers? Donc, est-ce que vous pourriez nous donner chacune votre tour un peu l'intention de vos ateliers, peut-être ce que ça va nous apporter, ce qu'on peut espérer y vivre? Je veux bien commencer. Commençons par Marie-Odile. Voilà, on refait le tour. Ouais. Alors, très clairement, ça va être, je pense, rapide à dire. Pour moi, ça va être pratico-pratique. Comment sentir et autoriser le Christ à vivre dans son corps. C'est pas plus compliqué que ça. C'est-à-dire que la réalité du Christ, parce que je vais taquiner Nathalie, parce que tu as dit tout à l'heure, faut y croire. Ben moi, je veux plus croire à rien. Je veux constater. Je veux constater le Christ. Et c'est ça, en fait, l'objectif. C'est de constater, exactement, connaître, observer, voir. Et parce que je veux plus passer de la croix. J'en ai ras-le-bol qu'on me raconte des histoires auxquelles croire. Je veux plus croire à rien. Je veux constater. Je veux vivre corporellement, intensément la réalité du Christ que je suis. Et ben, c'est le projet que je propose. Et moi, le moyen, ça, l'objectif, donc c'est celui-ci. Le moyen pour y arriver, eh bien, ce sera de partir de ce que chacun est, parce que ce que nous sommes aujourd'hui, c'est déjà génial. Il n'y a pas besoin de s'améliorer, il n'y a pas besoin de progresser, il n'y a pas besoin de se développer personnellement, il n'y a pas besoin de se développer spirituellement, il y a juste à prendre ce que nous sommes et lui dire oui, parce que le Christ vit là-dedans. C'est ça. Et donc, c'est ça ça va être ça ma manière de faire. D'amener la conscience de chacun à constater la réalité du Christ en soi. Véronique? Dans l'essence, on est vraiment sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire si Christ au féminin, pour moi, c'est vraiment, ça parle d'incarner l'énergie divine, en fait, de mettre dans le corps. Donc, c'est quasiment la même chose. Alors, je ne sais pas exactement encore quelle forme je vais donner à mon atelier, puisque la forme vient toujours après l'esprit, et en fait, elle s'adaptera aussi aux gens qui sont là, au mood de ce qui est là, à tout ce qui aura maturé d'ici la fin mars. Dans l'idée, quand même, ce que j'aime beaucoup, c'est l'idée des communions, des bénédictions, des syntonisations vibratoires, de manière à monter ensemble en fréquence et à ressentir en nous la présence, la conscience et la puissance, mais à les ressentir directement, le vivre en fait.
Et du coup, les ateliers vont vous amener vers ces états-là. État de présence, de conscience et de puissance. Donc la syntonisation, en fait, c'est la faculté qu'on a de se mettre directement en reliance sans passer par les mots, mais c'est une reliance vibratoire directe qui fait qu'on a un échange d'informations au niveau de nos énergies spirales qui font qu'on met en fait dans le pot commun nos informations et ce qui est en résonance avec l'autre va venir nous enrichir mutuellement. Ça, c'est la syntonisation. Hmm. Et donc, moi, je vais vous proposer des syntonisations sur l'énergie christique pour que tout le groupe monte à ce niveau de fréquence et puisse après le capter, trouver son chemin et après savoir y revenir tout seul de plus en plus souvent, de plus en plus longtemps, de plus en plus nombreux, de manière à ce que ça devienne un état que nous vivions en fait simultanément l'expérience quotidienne et puis les états de transcendance, en fait, que ça se relie, que ça se danse, etc. Voilà. C'est marrant de dire à chaque fois que tu dis ça se danse, je pense à la densité en même temps à la danse, donc c'est intéressant. Donc, je me dis à chaque fois, ah, c'est intéressant. Nathalie? Oui, moi quand elle dit ça, enfin quand tu dis ça, Véronique, moi je vois des soufis. Des soufis qui Vers dansent et douce. qui voilà, qui font les spirales. Ben oui. Et Alors, alors je voyais les questions, il y a quelqu'un qui demandait parce que j'ai parlé de résonance morphique, de fréquence morphique. Donc quelqu'un qui se demandait ce que c'était. En fait, morphe, c'est la forme, hein, et donc la résonance, ben, c'est en lien avec la vibration et la pensée. Donc la résonance morphique, c'est quand suffisamment de personnes ensemble vibrent, à la même fréquence et dans les mêmes pensées, à ce moment-là, ça va avoir une action sur la forme et sur la morphologie ou la logique de la forme. Et c'est donc une action sur à la fois la forme et les pensées. C'est ça la résonance morphique, hein, et c'est, si ça intéresse ceux qui ont posé la question, c'est, William Sheldrake, hein, qui en a très, très bien parlé. Donc lire, ce qu'il y a dessus. C'est l'expérience du centième singe. Et puis, alors tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a posé une question et qui en fait va totalement dans pourquoi j'ai envie de faire ces ateliers. Il y a quelqu'un qui a demandé, pourquoi il y a des ruptures d'anévrisme, pourquoi il y a des gens comme ça qui font des chocs, et puis qui craquent au niveau de leur vaisseau. Bah, justement, parce que les vaisseaux sont pas assez souples, ils sont pas assez, dans la confiance en soi-même, dans dans la réception de cette énergie intense qui est l'énergie christique et donc les gens, ben, quelque part, ils craquent parce qu'ils savent pas incarner, c'est-à-dire mettre l'unité christique dans la forme, la carne, incarner. Donc mes ateliers, ça va être d'aider les gens à incarner le Christ, en fait, la rayonnance christique avec souplesse, avec amplitude, en se laissant la place en soi-même. Voilà, de vivre ça et comme moi ce que j'adore, hein, c'est accompagner tous les changements qu'on est en train de vivre, hein, et puis je pense que Marie-Odile, Véronique, même Stéphanie, Sydney, enfin nous on est c'est notre mission d'être, hein, c'est notre mission d'âme, on n'est pas juste venu pour être heureux et et danser tous ensemble, on est venu pour, accompagner le changement parce que, c'est notre, choix de cœur. Donc ça va être ça, c'est d'aider chacun à justement ne pas craquer, à trouver l'amplitude en soi, pour que le vaisseau corps et nos vaisseaux sanguins, parce que on en revient au sang, le sang, c'est aussi le transport de la vie à l'intérieur de soi et ça, je crois que Véronique, elle a plein de connaissances là-dessus. Ce sang, qui doit se métamorphoser, il doit changer, il doit changer de plan. Pour pouvoir incarner cet état christique et donc voilà, les ateliers. Alors moi, ma spécialité, c'est la résonance morphique, c'est-à-dire que je me mets dans un état vibratoire, bah, du coup, ça aide chacun à rentrer dans ce même état et ça aide chacun à trouver son propre mouvement. Par exemple, moi là, je inconsciemment, je me mets à faire la vague. Beh, parce que en fait, c'est l'élan vital or, c'est l'onde de vie qui nous parcourt et donc quand on est tous ensemble et ben, on se met à faire tous la vague ensemble et en fait, on commence à se syntoniser
Et cette vibration, on la partage comme ça, c'est notre nature. Donc ça, c'est, voilà, un de mes talents, hein, c'est de partager cette vibration, et ça se fait avec l'ouverture du cœur. Donc on va tous s'amuser à vivre ça, et Sydney tout à l'heure nous disait qu'on avait 2 heures, voire 2h30 d'atelier. Donc on va faire des super vagues en 2h30 x3, hein, x3. fois 3. Et, euh, et c'est magnifique. Alors, je voudrais juste témoigner de quelque chose. Moi, je trouve que ce soir, il y a une énergie que j'ai rarement eue dans un direct. Et je ne sais pas si c'est la date, ce que je vibre avec Marie-Odile depuis 2 jours chez elle, ou l'événement. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose de très, très, très puissant et en même temps de très ancré. Donc, c'est vraiment, on est déjà dans la reliance à l'énergie de cette création qui existe déjà, en fait. Cet événement est déjà là, a déjà eu lieu même presque, ou en tout cas, en esprit et en essence, il est déjà là. Et je sais pas, j'ai l'impression que, ben on en parlait avec Marie-Odile, c'est-à-dire que tout ce qu'on fait, on le fait aussi pour nous. Et ben, c'est une question que j'ai envie de vous poser. C'est qu'est-ce que ça fait en vous d'intervenir là-dedans? C'est-à-dire, moi déjà, en tant qu'initiateur, je dirais que si je peux parler de mon bénéfice, il est total. C'est-à-dire que je vois bien que c'est comme si ça ben, me forçait à cette congruence déjà entre le sujet et ce que j'entreprends dans ma vie quotidienne. Et je dirais aussi que je me sens privilégié d'être aux avant-postes de ce changement, comme un premier de cordée entre nous. On serait tous en fait des premiers de cordée de ce changement. Et je dis souvent que faire des choses qui résonnent dans le temps, c'est souvent prendre le risque de faire des choses qui, dans le présent, peuvent surprendre ceux qui ben, vont suivre dans un deuxième temps. Et c'est très intéressant d'être à cette place-là d'initiateur, d'initiant, parce que ben, ça met dans une gratitude énorme et ça demande aussi, quelque part, un peu, je dirais, de courage d'être pour les participants et pour nous-mêmes, de foi et de courage en l'humain, en cette conscience qui nous habite tous et en l'avenir de l'humanité. Et moi, c'est vraiment ça, c'est comme si je percevais vraiment la puissance de la foi à travers ces actions. Et on le voit d'ailleurs, ça vibre énormément. Comme si finalement, bah, j'ai été guidé à vous amener à être guidé vous-même, à ce que tous soient guidés. Enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais c'est comme ce cerveau astrocitaire qui se met en action et voilà. Et donc, si je dois parler de ça, ben voilà, c'était pour vous parler un petit peu de. Je suis déjà dans une joie immense et je sens que ça vibre très très fort et c'est pas un speech, hein, vraiment énergétiquement là, c'est ultra puissant ce soir. Voilà. Donc, je ne sais pas si tu. Moi, ce que je peux ajouter à ça, c'est que à la fin de l'année 2023, j'ai pris un engagement avec moi, c'est de me consacrer prioritairement aux actions collectives et à la construction de la vie divine sur la terre, donc de ce qu'on peut appeler l'ère du Verseau, ou enfin bon, une fraternité d'êtres souverains qui reconnaissent leur divinité. Et moi, ça fait déjà un petit moment que je sens que la vision spirituelle que j'ai du monde et de moi-même et des humains inclut une dimension politique, et j'emploie volontairement un mot provocateur parce que c'est pas simplement voir c'est pas un loisir qu'on fait le dimanche de 5h à 7h ou le soir à 20h en écoutant un YouTube de temps en temps. Non, c'est une vision du monde qui pour être congruente, justement, c'est-à-dire que pour que ma parole, mon comportement et mon ressenti soient harmonisés, soient en accord, eh bien, ça veut dire que je vois tout ce que je fais à chaque instant avec cette réalité spirituelle de moi-même et du monde. Et donc, c'est politique. Et moi, c'est un peu un gros mot quand même. Mais bon, tout ce qui s'est passé ces 3 dernières années, notamment le fait que les réunions, à un moment, aient été interdites et seulement autorisées pour les partis politiques, fait que moi, j'ai lancé un mouvement politique, en fait. Mais un mouvement politique qui n'a pas de structure, parce que c'est un mouvement pour demain. C'est pas un mouvement avec une association de loi 1901 et encore un conseil d'administration
administration, une hiérarchie. Non, c'est un mouvement. C'est-à-dire, c'est un courant de conscience que j'ai lancé. Eh bien, cet événement-là, pour moi, il s'inscrit très exactement dans mon choix de 2023 de me consacrer davantage à la dimension politique de la vision spirituelle du monde et Eh de oui, l'humanité. Et ça, c'est vraiment bon. Alors moi, j'organise beaucoup d'événements, mais à mon petit niveau. Mais là, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est la rencontre avec des voix complémentaires de la mienne. Parce on a vu aussi dans le travail qu'on a fait cet après-midi comment la perception que nous avons singulièrement est une richesse qui vient s'offrir à celle de l'autre. Et c'est ça qu'on va faire. C'est-à-dire que notre liberté va s'ajouter à la liberté de l'autre. L'amour que je suis va venir rencontrer l'amour que chacune de vous êtes et que tu es. Et c'est ça qui nous intéresse. C'est vraiment commencer à faire des événements où, au lieu de rivaliser, ce qui est la modalité stéréotypée de l'ancien temps, eh bien là, nous nous rejoignons, nous ajoutons notre lumière à celle de l'autre. Waouh, ça, quelle puissance. Enfin, c'est fou. Moi, je suis assis à côté d'elle, c'est quelque chose. J'aime beaucoup ce mouvement politique. Je pense qu'on a tous les deux un peu révolutionnaire. Vas-y. En fait, bon, mon nom de famille, c'est Théo et puis, bah, du coup, petite, je parlais de Théopolis et je disais à mes parents: «Plus tard, je vivrai à Théopolis». Mais mes parents me disaient: «Oh bah, dis donc, tu es déjà sacrément égotique» et je dis: «Mais non, Théopolis, c'est la cité de Dieu». C'est parce que, C'est ça, hein. j'adorais ça et je disais: «Mais c'est ça la vie sur terre, c'est vivre la cité de Dieu». Donc oui, c'est politique parce que c'est, Mmh. avoir une pensée et se donner les moyens de la mettre en action et être en fraternité, en congrégation et chaque talent se met bout à bout et puis, on avance tous ensemble et souvent j'ai eu cette vision où on était, à l'horizontalité comme ça, enfin on avance et puis on tourne la tête, on se regarde et on est tous en train d'avancer et puis devant Waouh. nous, il y avait le soleil et on avançait tous ensemble et en fait, il y a ceux qui sont, bah, devant parce qu'ils ont eu le courage, ils ont osé s'affranchir des dogmes, des dictates, de la pensée linéaire et et puis, bah, donc on est un petit peu devant quand même, donc c'est pour ça que Sydney, comme tu dis, il faut du courage, oui, parce que les premiers à se ramasser des tomates, c'est nous C'est vrai, hein. Bah, et on crée cette réalité si on le conçoit. C'est, oui, moi j'adore les tomates, donc pourquoi pas? Mais mais oui, on avance tous ensemble et il peut plus y avoir de rivalité puisque on est même pas des pièces de puzzle, mais on est le puzzle en entier, mais du coup, on se soutient. C'est des énergies qui se portent comme un berceau en fait, comme une arche d'alliance, hein. Voilà ce qu'on est en train de vivre, hein et Mmh. heu et on a tous des talents spécifiques et des axes de curiosité qui vont faire qu'on aura un certain nombre de réponses et puis pas toutes et du coup, bah, on a tous un langage, un verbe, une vibration qui est complètement concordante, en fait et c'est pour ça que c'est magique, en fait, de vivre ces événements tous ensemble et mmh. quand on se retrouve avec le public, waouh! Parce que moi, je me souviens à Montpellier, on est en interaction, on ressent ce que l'autre est en train de vivre dans le groupe et du coup, bah, nous, comme on est un petit peu chef d'orchestre, on ressent ça, puis hop, on va s'ajuster les uns aux autres pour faire que la symphonie, elle soit vibrante et pleine d'amour. Donc c'est ça qui est merveilleux. C'est pour ça que quand tu m'as dit, voilà: «Est-ce que ça te dit de participer?» J'ai dit: «Bah oui». Donc tu as hésité quand même 14 secondes, hein, au moins. Oui, parce que tu sais, j'ai dégluti. Mmh. Mais en tout cas, je sais pas, là, tout ce que vous dites, moi, il y a des gens qui disent qu'ils ont les larmes aux yeux, mais moi, là, je suis très, très, très ému, hein, vraiment. Mmh. Ça vibre super fort. Vas-y, Véronique. Alors, ce dont vous parlez, les amis, moi j'appelle ça l'œuvre commune en fait. Et j'aime beaucoup employer ces deux mots ensemble, de l'œuvre commune. L'œuvre à la fois comme une œuvre d'art, un ouvrage d'artisan, une œuvre alchimique. Et commune, c'est à la fois ensemble et c'est comme un. C'est depuis Mmh. l'unité, depuis Dieu en fait. Et du coup, l'œuvre commune, c'est vraiment
que pour moi, c'est un terme qui envoie vraiment sur des fréquences très hautes des nouvelles manières de vivre ensemble. De mon point de vue, on est vraiment, en tant que collectif, à un moment de passage. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'impasses au niveau des humains, et en même temps, il y a tellement d'ouverture à des épigénétiques et puis de conscience, qu'on arrive dans un moment où il y a, en fait, le collectif est mis sous pression et les individus sont mis sous pression. Et c'est en cela que c'est un moment très précieux dans lequel on a choisi de s'incarner là. Et moi, je me suis très heureuse de participer à cette œuvre, justement, où il y a la congruence entre mes valeurs et ce que je propose. Et ça, c'est super beau. C'est-à-dire de retrouver du sens et de le mettre en acte, en fait. Ça, c'est vraiment magnifique. Et du coup, là, l'événement que tu proposes, il permet ça. Et je trouve ça très beau. Et ce que j'aime aussi beaucoup, c'est le fait qu'on soit 3 femmes à animer. Bon, ça vient en résonance avec le triple visage de la déesse, qui est traditionnellement, en fait, 3 aspects du féminin qui créent, en fait, des spirales et qui créent des vortex. Et bon, là, on va pouvoir aller vibrer ça de manière tout à fait heureuse. Ça va être très beau, je le sens déjà, en fait, ce triple aspect de la déesse. C'est très fort dans mon ressenti ce soir. Et ouais, voilà, ce que j'avais envie de vous partager. Moi, j'aime. Ouais, vas-y. Non, j'aime bien quand tu dis œuvre commune, parce que commune, bah, c'est aussi quelque chose de simple. Tu sais, c'est pas exceptionnel, parce que quelque chose qui est commun, c'est quelque chose qu'on trouve facilement. Il y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde, se percher 30 ans du Tibet ou je sais pas quoi. C'est Ni de commun. machine, il n'y a pas besoin de Ouais, machine, il n'y a rien de besoin d'extérieur, c'est que nous. non, c'est commun. Ça veut dire on le trouve, comme l'ortie dans le jardin qui nous fait tant de bien. C'est commun. C'est drôle parce qu'aujourd'hui, avec Sydney, on a fait un processus spirituel, enfin un processus de conscience plus exactement. Et une des choses qui est ressortie, c'est de se sortir de la mise au banc, du bannissement qu'on a connu. Je pense à Jonathan Livingston Le Goéland, par exemple, qui est banni, et justement revenir dans l'humanité pour retrouver la banalité. Ouais. Et c'était très intéressant d'être banal, d'être Oui. singulier et banal. Ça, moi, j'ai trouvé ça génial, cette sensation que j'ai eue à un moment quand on a fait ce processus de conscience. C'était tellement chouette. C'est-à-dire que je reviens dans le monde, et c'est vraiment Jésus qui est Christ. Ça, c'est magnifique. C'est-à-dire, c'est un homme banal au fond et qui dit oui, voilà, je peux être le Christ. Et c'est ça ce qu'on est en train de faire. La banalité de Marie-Odile, de Sydney, de Nathalie, de Véronique, de Stéphanie, et ben cette banalité-là, et ben elle est riche, mais elle est ordinaire. Et ça, je trouve ça justement, c'est ça aussi qui change par rapport aux spiritualités d'avant, où il y avait des hiérarchies, des initiés, des gens sur le seuil, des vérificateurs et des rituels et tout ça, c'est encore possible, mais c'est une forme qui va permettre de revenir à notre banalité, à notre dimension ordinaire et en même temps à la responsabilité personnelle de notre singularité, parce que je ne dois jamais abandonner cette singularité, parce que c'est la part du divin dont j'ai pris la responsabilité ici. C'est quand même énorme, c'est extraordinaire. Ouais. Et ressorti J'ai envie de rebondir là-dessus sur vraiment sur comprendre que là, dans ce qu'on va vous proposer, en fait, on n'est pas des prêtres. C'est ça. C'est-à-dire que on va aller œuvrer sur l'accès direct au divin à l'intérieur de chacun, en fait. C'est chacun a son accès au divin. Là, il n'y a plus d'intercesseur. Il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas d'intercesseur. Et c'est simplement, ensemble, on va trouver les circuits et activer nos circuits mutuellement pour nos accès directs, pour que chacun contacte, ce que je vous disais, la présence, la conscience et la puissance, qui sont nos propres systèmes, en fait, de reliance humain-divin. Et après, il n'y a plus de délégation de pouvoir à l'extérieur. On est dans notre pleine responsabilité. Exactement. Et responsabilité, c'est très beau, hein, ça veut dire être capable de répondre. On va donner une réponse. Je réponds absolument. Et pour revenir sur ce que tu partageais sur la banalité, c'est marrant parce que du coup, on a eu une session qu'on vous partagera qui était très intense, qu'on a enregistrée mais pas en direct. Et ça a été très transmutant pour moi, encore une fois. Et cette idée de banalité, c'est aussi une question d'universalisation des choses. C'est-à-dire que c'est ce retour, en fait, à la simplicité
à ce retour à être vrai. Et parce que quand on est spécial, on perd cette espèce d'axe central qui permet en fait on se positionne vis-à-vis du monde en étant spécial. Alors que si on retrouve cette espèce de normalité qui est peut-être pas la normalité dont parlait François Hollande, mais plutôt une normalité de rien, de pas croire que ce qu'on propose est exceptionnel ou inaccessible C'est ordinaire. Hein. Voilà, c'est pas pour une élite, mais c'est Mm. plutôt finalement de comprendre que depuis cet espace, on accède à tous les espaces. Alors si on est spécial, on est fermé. C'est-à-dire que on devient quelque chose qui est en dehors du groupe. Alors que si on revient dans cette idée d'être ordinaire, on redevient chacun de nous, voilà. Je peux être chacun d'entre nous depuis mon espace ordinaire, alors que si je me vois comme spécial, je ne peux être que moi. Et en fait, c'est cette compréhension-là qu'on a eue aujourd'hui. Vous imaginez pour moi comme c'est pas facile, avec mon humilité légendaire. Et en fait, bah, ça m'a fait vachement de bien justement de comprendre que ce petit être que je pensais être spécial, et j'avais même cette espèce de prétention de prôner d'être, pour moi, être ordinaire, c'était un gros mot. Et cette compréhension d'aujourd'hui de ça, mais c'est la puissance que j'ai compris avec ça, avec toi. Ça a changé. Moi, je suis unique, je suis magnifique, il n'y a que moi comme moi. Toi, tu es unique, tu es magnifique, il n'y a que toi comme toi. Comme moi. Mais c'est fou que vous ayez fait cette, voilà, cette émission parce que mes séances de la journée, c'était, avec des gens qui vivent des exclusions. Ils se sentent exclus, ils se sentent, C'est différents, ça, ils se sentent le voilà. bannissement. Oui, exactement, Mmh. et en fait, ils veulent être comme tout le monde et banal et ordinaire comme tout le monde. Parce que ce qu'ils vivent, ce bannissement, c'est parce qu'on les trouve exceptionnels, on les trouve différents, on les trouve spéciales pour X et X raisons, et eux, ils disent: «Mais moi, je veux être comme tout le monde», et en fait, la guidance disait: «Mais c'est impossible. Vous n'êtes pas comme tout le monde parce que tout le monde n'existe pas. Ça n'existe pas, tout le monde. Tout le monde, c'est une composition d'êtres Mmh. Oui, uniques, des exactement. individus uniques avec leurs spécificités, et ça constitue chacun, en fait, est spécial. Chacun est particulier, chacun est unique. Il y en a pas on dit toujours, voilà, ma maman, elle nous disait quand on faisait des bêtises: «Il y en a pas un pour remplacer l'autre, c'est pas possible». Et en fait, c'est ça, on est tous uniques, on est chacun spécial, et à force d'être chacun spécial, ça devient ordinaire d'être spécial. Parce que et ordinaire, j'adore ce mot parce que dedans, il y a le mot Mmh. or. Mmh. Il y a il y a dit et puis il y a air, et ordinaire, et puis on est encore en train de dîner parce que dedans, moi, j'entends dîner, puis j'entends, bah, du coup, agapé, et puis j'entends se nourrir du divin, de l'amour. Mmh. Donc en fait, être ordinaire, c'est se nourrir de l'or en soi-même, c'est se reconnaître comme absolument unique et spécial, mais du coup, c'est reconnaître l'autre comme étant unique et spécial, et là, ben, on avance tous ensemble, et il y a pas tout le monde, il y a être ensemble. Je vais intervenir juste avant toi, Véronique, 2 secondes. C'est cette idée du groupe, de se connecter à un groupe qui Mmh, est tout le monde, mmh. c'est une chimère, en fait. Mais oui, Parce qu'on ça se connecte à n'existe pas. personne. En fait, c'est-à-dire je me connecte à un concept, et c'est là où ça marche pas. Alors que c'est que depuis soi, finalement, qu'on universalise les choses, mais pas vers l'extérieur d'un groupe théorique qui est un fantasme projeté de ce que La moyenne, ça n'existe pas. Tiens, voilà, si on c'est fait ça. la moyenne de Marie-Odile et de Sydney, bah, on va avoir, un Sydney sans 1,70 m à tête. peu près. Ah, on va avoir un Sydney sans tête, et ça va. Vas-y, Véronique, ouais. Ouais, ce qu'on appelle les normes, tu parlais de normalité, la norme ou une moyenne, en fait, c'est des outils pour essayer de créer des égrégores d'une masse, en fait. C'est une manière de tenter de manipuler de manipuler les êtres, en fait, hein, en leur faisant croire qu'il y a une force plus grosse qu'eux, et en essayant c'est une forme de tentative d'embrigadement, mais ça ne correspond pas au réel. Et ce que j'avais envie de vous partager par rapport à ordinaire, moi, ça me renvoie sur le fait d'arrêter de séparer le profane et le sacré, en fait. Mmh. Hem,
C'est-à-dire, en fait, c'est que la reliance au divin, elle est dans tous les actes ordinaires aussi de la vie. Quand je mange une pomme, quand je vais laver ma vaisselle, quand je fais une caresse à mon chien, c'est que chaque acte, en fait, soit vécu en pleine présence, en pleine conscience, en pleine puissance, en reliance, en fait, avec la vie. Pour moi, c'est cet ça. ordre-là, amener rompre la barrière, en fait, entre le sacré et le profane. Oui, c'est être des pierres alchimiques, en fait, et ce que disait Marie-Odile tout à l'heure, c'est faire chaque chose en conscience, mais pas, comme une nonne ou comme un moine ou non, faire en conscience dans la joie, la gaieté, la contemplation, l'état de l'observation et faire que chaque acte soit sacré, c'est-à-dire se donner de l'or à soi-même parce qu'on est des on est une pierre philosophale et par exemple, moi, j'ai ma tasse colibri que j'adore et à chaque fois que je bois dans cette tasse, je pense au Montre-la nous. colibri. Elle est belle. Et ouais, elle est belle Madame, et ça ne rien. et et en fait, c'est Nous, on est plus mignon, modeste avec Marie-Odile, voilà. Nous, on est plus modeste, Oui, voilà. il est dans c'est un petit magnifique. hôtel. Voilà. Nous, Mais on s'embourgeoise en pas, en nous. en fait, quand je bois dedans, Yes. je pense à ces hibiscus rouges, à ces fleurs de vie, je pense à la force du colibri, je pense à la symbolique du colibri et du coup, ça me rappelle de boire en conscience et Oui. heu et donc on peut je crois que c'est Jodorowsky qui parlait des actes psychomagiques. Donc Oui. chaque chose devient psychomagique, chaque chose devient, réellement merveilleuse, hein et c'est nous qui sommes nos propres mères, hein, c'est à nous de veiller à ça. C'est ça le féminin sacré, c'est incarner l'état d'être merveilleuse, même quand on est père veilleur et donc c'est d'incarner ça, c'est d'accoucher de soi-même par, en fait, par cet engagement vers soi-même, de nous porter au nu, voilà, de nous porter au nu, de nous respecter, de nous aimer. Nous sommes nos propres parents, en fait. Donc J'accepte d'être perveilleuse, ça me va. tu es un père veilleur. Et je trouve vraiment. En fait, ça va plus durer 2 jours là. En fait, on peut plus faire 2 jours là. Il faut que ça fasse au moins une semaine là. Il y a tellement de choses là. On va quand même s'approcher doucement de la fin. Alors, je regarde s'il y a des questions un peu par rapport à l'organisation. Alors, est-ce qu'il y aura un moment en commun? Oui. Donc, il y a une question de Sherkan. Est-ce qu'on fera des ateliers ou enfin voilà, des ateliers en commun? Donc, de toute façon, il y a le dernier moment de communion dont on parlait, qui sera ouvert à un moment justement de partage. Et c'est bien que ça soit à la fin parce que justement, il y aura eu cette syntonie par petits groupes où voilà, on va vivre, à mon avis, un processus alchimique. La question, c'est laquelle sera l'œuvre au blanc, au noir ou au rouge dans ce processus. Je pense que ça Moi, dépendra. j'ai envie de dire que, en fait, tout va être en commun. C'est-à-dire que même si dans le visible, on est chacune dans des pièces séparées en train d'animer un atelier, c'est Oui, toujours dans la conscience de la complémentarité et que le rayon qu'on émet là est en train de rejoindre le rayon qui s'émet dans la pièce d'à côté. Ça peut pas être séparé. C'est vraiment, et moi, j'ai beaucoup ah de ça y est, frissons quand je dis ça fait ça, des là. frissons, Oui, j'étais là. c'est ça. Et là, je Ça m'a sens fait partout dans le corps que c'est ça. Et c'est vraiment l'enjeu qu'on va se donner. Et moi, ouais, c'est parce que c'est déjà là. Ça y est. Moi, je sens là cette émission. C'est la première fois qu'on a un contact, hein. On s'est rencontrés à 20h tout à l'heure, juste pour préparer un peu. Et ça y est, je sens que le lien spirituel qui nous unit de toute éternité a pris forme. Et là, maintenant, nous avons la responsabilité de l'offrir au monde et de le répandre, de le faire proliférer, parce que c'est un lien d'amour, c'est un lien de sœur, c'est un lien de frère, parce que nous sommes à la fois frères et sœurs, et c'est un lien qui fait vivre Christ sur la terre. Quand 2 ou plusieurs seront réunis en mon nom, je serai parmi eux. Et c'est vraiment ça qu'on pose là ce soir. Et tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Une assemblée, une église, c'est pas une secte, c'est une assemblée. Et là, ce soir, on est la pierre sur laquelle peut se bâtir l'assemblée qui va prendre forme à l'équinoxe, juste avant le portail des éclipses. Et moi, je suis tellement joyeuse d'être au service de ça, tellement joyeuse. Merci.
Mais je me suis pas rendu compte de ce qui était en train de se créer, hein, vous vous rendez C'est bien aux compte? innocents les mains pleines. Je ne sais pas, mais quand je vois la forme que ça prend, je me dis, mais non, j'y suis pour rien, moi, vraiment. Et ce qu'a dit Marie-Odile sur le fait que même si on n'était pas toujours dans les mêmes salles, il y aurait effectivement cette énergie commune. Moi, ça m'a ramené aussi à ce week-end Vibration Nouvelle Terre, le premier qu'on a fait, où effectivement, chacun était pareil là, dans des ateliers séparés, et on a vraiment senti une sorte d'harmonie commune entre les personnes. C'était vraiment magique, et je reçois encore d'ailleurs des messages de remerciements et de beaux témoignages. Le dernier que j'ai reçu, c'était vendredi, là, donc ça va être aussi très, 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 très puissant. Et je vais en profiter tant que j'ai la parole. Il y a quelqu'un qui demandait si la gare était Aix-en-Provence. Oui, a Oui. priori, la gare sera Aix-en-Provence. Oui, pour le train, ce sera Aix-en-Provence. Pour l'avion, c'est Marignane. Et après, on vous donnera, comme on a dit, le covoiturage. Donc, ce sera sûrement soit un groupe Telegram, soit un forum. Et ça, vous l'aurez dès l'inscription. Et pour tous les détails techniques, ça se passe toujours bien, ne vous inquiétez pas. En tout cas, tout le monde est arrivé à bon port la dernière fois et je suis sûr que ce sera la même chose. Et voilà. Et ben, écoutez, merci. Merci à vous trois. Merci à Stéphanie. Alors, c'est pas dit que c'était fini, on se détend. Ah oui. Mais bon, si, j'avais un peu dit que c'était fini. Vas-y. Mais parce qu'il y a justement quelqu'un qui avait proposé dans le chat, j'avais trouvé que c'était une bonne idée. Si on pouvait, là, justement, tous ensemble, ou en tout cas toutes les trois ensemble, Véronique, Nathalie et Marie-Odile, faire une sorte de petite ou bénédiction ou communion ou quelque chose en rapport déjà avec le Christ. Je trouvais que c'était une bonne idée peut-être au moment de se quitter, de finir sur une note connectée. Est-ce que ça vous parle? Ouais, je pense qu'on peut se mettre en présence silencieuse et reliance de cœur de manière très simple, en fait. Complètement. Après, ça peut prendre Moi, la forme que vous souhaitez. j'entends de penser juste, de se brancher à la vibration, incarner le Christ en soi. C'est, voilà, comme si cette phrase était une symphonie, une musique, et incarner le Christ en soi. Et de se brancher à cette vibration. Enfin, voilà, moi, c'est ce que mon être intérieur m'indique. Mais moi, je vais mettre en partage une phrase que j'aime beaucoup utiliser pour agir sur le subtil et le concret dans le monde. C'est « J'agis au nom de Christ incarné dans ma chair, j'agis au nom de Christ incarné sur la terre. » Pensez à bien vous ancrer pendant ce moment. Parce qu'on n'a pas, on a démarré direct, mais c'est vrai que voilà, c'est pas un moment pour percher, mais vraiment pour faire descendre. J'agis au nom de Christ incarné dans ma chair, j'agis au nom de Christ incarné sur la terre.
C'est vraiment l'histoire de l'incarnation divine. Hmm. C'est j'incarne le Christ en moi-même, j'incarne le Christ que je suis, je rayonne, j'agis. Ouais, c'est ça. Eh ben, Et c'est intéressant parce que cette émission, elle a lieu quand même peu de temps après l'Épiphanie, qui est le moment de la reconnaissance de l'incarnation du Christ en Jésus, de cette reconnaissance que les rois mages font de cet enfant qui va être le porteur de Christ, celui qui va incarner l'amour inconditionnel sur la terre parmi les humains et qui va donner la possibilité à chacun de nous d'être Christ après lui. on a fait ça 22h22, hein, c'est drôle. Allez. Voilà. Eh ben, ouais, là, on peut rien dire. Un dernier mot pour avant de, même si là, j'avoue que ce qu'on vient de faire pourrait remplacer tous les mots, mais je crois que c'est quand même important d'avoir un petit mot de quelques mots de conclusion chacune. J'ai ouais, j'ai eu une vie, enfin voilà, quand on sera au mois de mars, hein, à la conférence, je partagerai une vision que j'ai eue, hein, ça vient de me dire que voilà, il fallait que je parle de ça. Donc, je partagerai une vision que j'ai eue en 2005 et qui relate ce moment, qui relate ce moment du mois de mars, hein, ça me met beaucoup d'émotions. Donc je partagerai ça et Merci. chacun comprendra, il le recevra dans son cœur dans la conférence. Mais c'est vrai que là, on a l'impression que quand je vous dis ce moment existe déjà, en fait, Ah oui, oui. tu as raison. Enfin, c'est marrant, ça rejoint ce que tu disais, que c'est pas nouveau, en fait. Non, C'est comme une actualisation de quelque chose qui c'est ça, on le pose en action, mais on l'avait déjà en esprit. ouais, il est rétrocausal un petit peu. Enfin, voilà. Ouais, magnifique. Donc, c'est ton mot de la fin, Nathalie? Oui, c'est mon mot de la fin. Waouh, de l'eau à la bouche. Bah, Véronique, allez, on va faire dans le sens. On va changer le sens. Ben moi, je me réjouis de vous rencontrer et de nos espaces de communion, de bénédiction, d'élévation ensemble, d'honorer ensemble nos parts divines et nos parts humaines, de nous soutenir mutuellement et de mettre en place d'autres manières d'être ensemble dans ce monde et de soutenir ainsi tout le collectif humain. Je suis très, très honorée de participer, très heureuse aussi. Et voilà, je me réjouis de cette rencontre à venir. Et puis merci à celles et ceux qui viendront. Hmm. Moi, je suis hyper contente de la rencontre de ce soir, qui préfigure celle qui va avoir lieu dans 2 mois. Je suis hyper contente aussi qu'ensemble, nous donnions la possibilité à ce corps de délivrer la lumière qu'il est en invitant notre psyché à ne plus se voir comme l'outil limitant de la dualité. On peut rien dire là-dessus. Je voulais rebondir, mais Allez, on repart pour 2 Si, heures. si, moi je peux dire, et vous trouverez le lien pour réserver votre place dans la description sous la Ah, je vais vidéo. pas sur les épaules, ah bah, Stéphanie. c'est pour ça que Merci Stéphanie, c'est mon binôme complémentaire. tu nous ancres. Voilà. Ah. Non, c'est super écoute. Voilà, donc c'est ton mot Mais de la vous fin. êtes déjà, Stéphanie. oui, vous êtes déjà très nombreux à l'avoir trouvé. Certains, je les ai cités, d'autres, je vous ai fait passer là dans les commentaires. Merci déjà à vous tous d'être avec nous ce soir, d'avoir déjà réservé votre place pour être avec nous, mais surtout pour vous faire du bien, pour prendre ce temps pour vous et pour toute la planète quand on sera tous ensemble et qu'on aura toute cette belle énergie qui va faire grandir donc toute la belle énergie sur Terre. Vraiment, félicitations à vous tous, bravo. Je vais encore ajouter quelque chose, parce que je craignais un peu que l'émission de ce soir, ce soit de la promo, de la réclame pour le moment du mois de mars. Mais pas du tout.
On a vraiment, on a donné le meilleur de nous-mêmes et presque que, en fait, c'est le week-end, c'est juste un prétexte pour faire ce qu'on a fait ce soir. C'est génial. Et moi, merci les filles parce que je trouve ça génial d'avoir des folles dingues comme moi avec moi. Du coup, est-ce que je fais partie des folles dingues? Et toi, tu es une folle dingue aussi. Ah, bah ça va. Il n'y a plus de polarité, Sydney. Tu as oublié le début de l'émission. Oh là Ah, là je là sors. Bon, là. allez, je vous laisse finir. Bon, mais là, je sors. C'est pour ça. Et puis, tu as c'est les pour ça cheveux qu'il longs. fallait- Et j'ai peut-être même les cheveux longs plus que vous toutes, alors. C'est vrai. Bon, bah, sur ce, voilà, je suis une folle dingue, voilà. Il y a quelqu'un qui disait Faut Sydney va l'assumer. repartir transformé de chez Marie-Odile. Ouais, ça y est, là, la transformation s'opère totalement dans mon corps. Et c'est tendance. Hein, alors, C'est grave, c'est hyper tendance. Voilà. Il ne fallait non, retenir qu'une seule chose ce soir, c'est celle-là. Si c'est ton mot de la fin, non. Voilà. Trouve Non, mieux. attendez, je suis une folle dingue ordinaire. Voilà. Voilà. Non, mais blague à part, même si en effet c'est très drôle, il faut de l'autodérision, sinon on n'avance pas. Merci. Vraiment, ben, c'est fou comme les choses prennent forme et prennent corps. Et honnêtement, cette alchimie entre vous trois, ben, je vous connaissais. Pour moi, elle était théorique et en pratique, elle est hallucinante. En fait, c'est exponentiel l'énergie entre vous. Et ben, c'était un pari. Et en fait, voilà, je pense qu'il est hautement relevé. Et ce soir, l'énergie entre nous tous, elle était tellement alchimisante. J'ai pas de mots, quoi. Voilà. Donc merci. Est-ce que quelqu'un veut rajouter le mot de la fin, du mot de la fin, du mot de la fin, ou on peut se dire bonsoir? C'est bon? c'est bon pour moi. Allez, super. Ben merci à toutes celles et ceux qui étaient avec nous. On était assez nombreux. C'était magnifique. Et puis on vous retrouve, ben, Marie-Odile, je pense, très bientôt pour une émission, peut-être demain. Demain à Voilà. 20h. Demain 20h, voilà, pour les aficionados de Marie-Odile. Et puis ben, pour les autres, je sais pas, on verra, voilà. Et puis, Moi, je ben, crois que j'ai quelque chose de prévu le 23 sur. 22. Hein? Le 22. 22, voilà. Oh, Mm. tu vois, le 22. Voilà. On se Bon, retrouve le 22. oui, tout à fait. Et ben, gros bisous à toutes et à tous. Et Mm. puis, merci. Et c'était merveilleux. Merci. Merci Sydney. Merci, Merci, Véronique. Merci Sydney. Nathalie. Merci Stéphanie. Merci. Merci à tout le monde. Bonne Merci. nuit.